Bonjour, bienvenue à On Jase. Aujourd'hui, émission lourdement chargée, je vous dirais. Premièrement, on va revenir sur cette performance match du Canadien face aux Marlies de Toronto où le Canadien a réussi à perdre 3-0. On va parler avec Gaston. On va parler également des rumeurs qui entourent le Canadien de Montréal. Oui, parce qu'il y a des rumeurs qui courent autour que le Canadien serait actif présentement. On va parler également avec Yann Laperrière des Flyers de Philadelphie et Guy Boucher sera avec nous en studio. Je pense qu'on a un show pas pire. Bon, bienvenue Luc Dansereau, salut, comment ça va? Salut Batman, ça va bien toi? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Oui, 24 septembre 2019, merci d'être là. Surtout, merci de participer en grand nombre le soir sur la question. On vous dit quoi vous avez envie de jaser demain. Maintenant, les sujets partent de vous. Vous avez vu, par exemple, quand on a Guy ou on a des Gastons, des fois, on ne se rend pas au sujet. Mais le but est de quand même avoir une couple de sujets avec vous autres que vous avez envie de jaser. Donc, on va revenir avec ça. Vous savez qu'aujourd'hui, Poehling, il n'y a rien qui se passe pour le Canadien. Tu veux dire, il n'y a pas d'entraînement. Pas d'entraînement. C'est ça. Poehling a patiné ce matin en solitaire. Ah, bonne nouvelle. Selon Elliot Friedman, le Canadien serait actif pour échanger, déménager, bouger un attaquant. Ben, c'est pas une surprise. Ah bon? On devrait faire de la place à Nick Suzuki selon M. Friedman. Ben, ça pousse. Et toujours selon M. Friedman. Oui. Dans un match hors concours contre une équipe de Ligue américaine. De second plan. Il voulait faire remarquer que Jonathan Drouin avait joué seulement 11 minutes 52. Oui, mais il n'y a pas juste Elliot Friedman qui a remarqué ça. Là. Moi, je m'excuse, j'ai regardé le match, je n'ai pas été voir les temps de jeu. OK. Je l'ai appris là. Ah, OK. Bon. Tu regardes-tu les temps de jeu? Non, mais je savais qu'il avait joué 11 minutes, quelques poussières. Moi, je pense que c'est 52. Ouais. Gaston Terrien, salut! Salut Robin, salut Batman. Mais ça va, femme chat? Oh, merci, parce qu'elle est assez sexy. Écoute, la version Ali Berry, on la salue. Ah oui, moi, je pourrais être sa grand-mère. Ça va très bien, très bien. On est content de ça au téléphone, par exemple. Freeman pour savoir que le Drouin a joué un peu moins de 12 minutes, si on l'a remarqué hier. Et oui, je vais voir les temps de glace quand ça concerne des joueurs clés et des joueurs qui doivent avoir un temps de glace entre, je te dirais, 16 et 20 minutes en étant un joueur d'impact pour le Canadien en attaque. En défense, on sait que c'est un peu plus élevé. Et hier, c'était très décevant. Moi, dans ma manchette, hier, on attendait les Marlies, on a eu le Rocket. Ouais, c'est bon, ça, Gaston. Bon flash. C'était pas quelque chose d'extraordinaire. L'autre chose que je veux te mentionner, on n'a pas besoin d'échanger un attaquant pour faire de la place à Suzuki. Si on lui fait de la place à droite, pour moi, Armia ne me donne pas satisfaction. Je sais que c'est un joueur qui a un contrat, je pense, de un peu plus de 2 millions, mais que veux-tu faire? À un moment donné, il faut que tu penses à gagner, il faut que tu penses à ton équipe, il faut que tu penses au présent puis au futur. Puis dans le moment, il reste un test à passer dans le cas de Nick Suzuki, c'est de le voir contre des défenseurs d'impact, c'est-à-dire des défenseurs qui jouent dans la Ligue nationale, voir comment il va se comporter le long des bandes, situation d'un contre un. Tous les autres tests ont été passés avec succès. Ça te dit quoi? Premièrement, il y a plein de choses que tu as dit. Là. Oui. Même si tu n'aimes pas Armia, c'est peut-être lui qu'on essaie de bouger. Moi, je serais surpris parce que c'est un droitier puis il a le passé pour garant du futur. Fait que c'est peut-être lui qu'on magasine. Et Drouin à 12 minutes, ça te dit quoi? Bien, ça me dit qu'à un moment donné, ça va devenir certainement pour Claude Julien une patate chaude. C'est-à-dire que moi, je pense aujourd'hui, sans transaction, là, enlevons les transactions. Sans transaction, il faut absolument qu'il commence, qu'il le parte ses 2 premiers trios du Canadien de Montréal. C'est un joueur qui est identifié offensivement, capable de créer des chances, capable de s'impliquer. Et là, il ne le fait pas. Donc, si jamais le Canadien commençait avec Drouin ses 2 premiers trios, que le Canadien avait un mauvais début de saison, que l'avantage numérique ne fonctionne pas, il y a des joueurs qui vont dire à Claude Julien, t'es patient jusqu'à quand? Ça finit quand ton roman d'amour avec Jonathan Drouin? Même si Claude Julien n'est pas un gros défenseur de Drouin, l'an passé, il l'a positionné sur le 3e, 4e trio. Mais cette année, je ne pense pas qu'il peut se permettre de commencer Drouin sur un 3e, 4e, parce que là, il va créer un émoi. On sait que du point de vue de Drouin, ça fera pas, ça passera pas, ça va déranger l'équipe. Et le Canadien n'a pas besoin de distraction dans le moment. Donc,
ça va devenir quelque chose de très, très suivi au travers de la Ligue nationale. Comment Claude Julien va utiliser son joueur, entre guillemets, vedette. Oui, puis tu sais, Claude, il a comme, en tout cas selon Martin, là, personne d'autre, mais Claude n'a pas fait les séries 2 ans de suite avec le Canadien de Montréal. Il ne peut pas se permettre de commencer et être 12e dans la conférence. Non. Fait qu'il risque de prendre des décisions un peu plus drastiques parce qu'il sait que si ça ne marche pas, c'est sa job. Oui, c'est un fait, mais comme je te dis, au début, là, je pense que sa patience, ça va être de courte durée. Ouais. Elle va être limitée, mais il n'y a pas vraiment le choix. Tout ce qu'il peut espérer, c'est qu'il reste 2 matchs à jouer pour le Canadien. Est-ce que Drouin va les jouer les 2? On va être l'avocat du diable. Il va peut-être en jouer juste un. Il faut que ce match-là soit l'élément déclencheur pour Drouin, pour que Claude puisse avoir un certain degré de confiance en son joueur qui pourrait lui apporter de l'offensive. Moi, ce que je reproche à Claude, c'est qu'il continue à l'essayer en avantage numérique comme 4e attaquant. Là, hier, il a essayé Domi, il a essayé d'autres, mais le Canadien n'a pas l'attaquant qui peut remplir ce rôle-là du côté de l'attaque, c'est-à-dire d'être un Ovechkin, un Kovalchuk, un Stamkos, n'a pas cet attaquant-là. Donc, moi, je préconise 2 défenseurs, mais si j'avais un attaquant, la trempe de ces gars-là, oui, j'aurais 4 attaquants, mais là, il n'y en a pas. Je vais poser une question, les gars, par rapport à Drouin. On ne parlera pas de Drouin tout le show, là, on s'entend. Il y a Gabriel Vachon qui se demande, puis je sais, Gaston, que tu vas dire qu'il est habitué avec son trio qui était Tatar et Dano, mais est-ce que on pourrait l'essayer, Drouin, Gallagher, une bougie d'allumage, tout ça? C'est la suggestion de Gabriel. Drouin à gauche, Gallagher à droite. Ouais. Oui, on pourrait le faire. La seule chose, il faut faire attention, là. Guy Boucher, encore une fois, a été entraîneur dans la Ligue nationale, va pouvoir répondre à ça. Son trio le plus constant l'an passé était Dano, Tatar et puis Gallagher. Et les 3 joueurs ont connu peut-être leur meilleure saison dans la Ligue nationale. Donc, parce que tu veux plaire à un joueur qui en arrache, qui est dentiste, tu vas démanteler un trio qui t'en a donné énormément. Est-ce que Dano et Tatar auraient le droit de dire à Claude Julien, est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Qu'est-ce que nous, on a fait de mal pour que tu nous enlèves Gallagher et que tu le positionnes? Il y a toujours le concept d'équipe, du leadership, et je pense que Tatar en a, je pense que Dano en a. Est-ce qu'on pourrait positionner Suzuki là? Oui. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Oui. Mais si ça ne fonctionne pas, tu fais quoi, là? Tu fais quoi, là? Tu dis à Drouin, tu veux qui, là? Là, je t'ai tout donné. C'est vrai que Gallagher pourrait être la bougie, et je pense sincèrement qu'il pourrait aider Drouin à le pousser par son intensité, son émotion. C'est un vétéran, on sait qu'il aurait pu être capitaine, donc lui dire, écoute, bouge-toi un peu, là, nous autres, on a besoin d'aide, il faut que tu sois là, on va te donner la rondelle, mais vas-y. Oui, mais je me dis, faire attention, là. Tu peux aider un joueur, mais tu peux pas en caler 2 autres. Est-ce que Tatar et puis Dano pourraient continuer à être aussi bons avec Suzuki? J'imagine. Mais je compare pas Suzuki à Gallagher, en tout cas loin de là pour cette année. Là. Non, puis surtout pas dans le style de jeu. Là. Ça n'enlève rien à Suzuki, mais l'autre est tout le temps en marche. Là. C'est sûr que ça provoque des choses différentes. Ouais. OK. Je veux que tu nous lises des commentaires des gens, mais comme tu dis, on va passer par-dessus Drouin parce que, écoute, si on le ramasse là, ça va être beau pendant la saison. Non, ben, la question qui revenait hier sur nos pages Facebook et RDS.ca par rapport à Kotkaniemi, c'était c'est quoi nos attentes envers lui? Puis là, bien évidemment, des fois, les gens le positionnent Kotkaniemi pour lui donner Drouin et Domi, par exemple. Drouin à droite, Domi à gauche. Je vois souvent ça dans les moi, je peux te le dire, j'ai déjà fait des prédictions pour tous les joueurs de la Ligue nationale de hockey. Donc, ma prédiction pour Kotkaniemi est faite également. Oui, je me souviens que c'était assez élevé, Martin. Hein? Moi, j'ai mis 60 points à Jesperi Kotkaniemi. Fait que, attelle-toi, bonhomme. Ça va être difficile parce que je serais curieux de savoir la liste des joueurs qui ont joué à 19 ans dans la Ligue nationale, même avec une année d'expérience. Combien de points ils ont fait, dans quelle situation ils les ont fait, puis ils ont fini combien entre les plus et les moins aussi. Mais je suis d'accord avec Martin. Moi, mes attentes sont un petit peu plus élevées que l'année passée. Un petit peu plus de constance, surtout à l'extérieur, sauf qu'il y a encore 19 ans. Là, il a joué Cudon et Armia pas mal tout le camp d'entraînement. Puis moi, j'ai trouvé que ces 2 joueurs-là ne l'ont pas aidé. Armia, là, pour un vétéran, il n'a rien fait qui me fait dire que Armia va aider Kotkaniemi, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Et Kotkaniemi, c'est pas trop aidé non plus. Puis je veux pas parler de son poids, je veux simplement parler de son lancer, qui aurait dû utiliser un peu plus souvent son lancer.
Il a manqué de vitesse, il a manqué, je te dirais, peut-être de concentration, ou par le fait qu'on le connaît au travers de la Ligue nationale, on a été plus prudent, puis ça va être un petit peu plus difficile. Sauf que ça a été lui aussi une déception du camp, mais il n'est pas le seul, là. Moi, je pense que Hudon n'a pas mis des points sur sa feuille de pointage. C'est pas bon pour lui. Kotkaniemi, Armia, j'ai pas aimé Pekka. Bon, je ne parlerai pas trop des joueurs de quatrième trio, mais j'ai Drouin là-dedans. Domi, petit point d'interrogation. Pas aimé son match hier. Oui, c'est vrai. Oui, mais comme je te dis, il y a trop de points d'interrogation dans le moment et ça me rend un peu douteux. Sauf que je me dis, il reste encore 2 matchs. Je ne panique pas. Mais là, si je m'appelle Claude Julien, je commence à dire, wow, là, attendez, il faut placer ça un peu. Là, qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi? Ça ne doit pas être un casse-tête vraiment facile aujourd'hui pour Claude Julien. Non, c'est sûr. Pour Kotkaniemi, 34 points l'an passé. J'ai prédit 60. Un gars de deuxième saison, poste de centre, Pierre-Luc Dubois. Jean-Luc Dubois. Ouais, 61 points à sa deuxième saison. Ah, quand même. Par contre, l'excellent, le outstanding, un de mes joueurs préférés, même Barkov, à sa deuxième saison, 36 points. Mm-hmm. Ah ouais. Sauf que dans le cas de Pierre-Luc Dubois, on l'a positionné dans un trio, dans les 2 premiers trios, puis on l'a à un moment donné du côté de Torto, il l'a envoyé sur le 4e trio là, pour lui dire « Hey, calme-toi, là, t'es jeune ». Donc, l'exemple est bon, sauf que je me dis, il n'y aura pas le temps de qualité que Dubois a eu, dans le sens que je pense qu'Académie va faire un peu d'avantage numérique. Mais à un moment donné, à Montréal, si ton avantage numérique est comme l'an passé, il y en a qui vont paniquer, puis pas à peu près. Fait qu'ils vont dire, ben là, le jeune est peut-être un peu énervé. Puis on va trouver toutes sortes d'excuses. On est comme ça, puis c'est correct. Mais je me dis, 60 points, j'aimerais tellement ça. Et je pense que le talent, j'ai beaucoup confiance en lui. Mais est-ce qu'il s'est assez entraîné sérieusement cet été pour arriver et dire, moi, la deuxième année de la Ligue nationale, la gang, là, je vais sauter par-dessus. Je n'étais pas avec lui. Sauf que ce que je vois dans le moment, dans le camp d'entraînement, je le trouve pas tellement plus puissant sur ses jambes. Hier, il s'est fait ramasser, il a pris une carpiche, je sais pas à peu près. Là. Mais c'est ça, le hockey de la Ligue nationale, c'est de la puissance, c'est de la vitesse, c'est de la force 1 contre 1. Il est pas rendu là, mais il a 19 ans. Donc, pour Kotkaniemi, je vous dis, soyons un peu plus patients. On verra ce qu'il va apporter. C'est un jeune encore. Ben, je te dirais que la plupart des gens qui écrivent sur nos pages, entre autres sur la page On Jase du RDS.ca, Marc-André, Carl Michael et Ben espèrent une production offensive de entre 40 et 50 points. Tu vois, Ben a un bon commentaire aussi, mais par-dessus tout, je m'attends qu'au contraire, que contrairement à l'année passée, il commence sa deuxième année plus tranquillement et qu'il finisse en force. Moi, je vais vous poser une question, les gars. Oui. Dubois a connu la saison qu'il a connue parce qu'on l'a placé dans une situation avec Panarin, entre autres, à la fin de la saison. sur le premier trio. Ouais. C'est qui les 2 meilleurs alliés du Canadien? Ben, les 2 meilleurs alliés, en tout cas pour ma part, en talent, ça va rester Jonathan Drouin. Tu me parles de talent, c'est Jonathan Drouin, sûr, puis Brendan Gallagher à droite, mais Brendan Gallagher, pour moi, n'est pas un premier. C'est qu'un gars de 30 buts parce qu'il travaille tellement. C'est un exemple, c'est un leader. Oui, mais c'est notre meilleur à nous. Oui. Mais il y a Kotkaniemi. Je pense pas que Kotkaniemi est prêt à assumer le rôle de premier joueur de centre avec Gallagher et Drouin. Là. Moi, Drouin, dans le moment, là, je serais prudent avec qui je le fais jouer là, parce qu'il peut t'aider, mais il peut te détruire un autre à côté de lui. Puis dans le moment, là, je regarde Armia, là, puis c'est un compatriote à Kotkaniemi, puis il l'aide pas du tout. Fait que là, je veux pas y positionner un autre joueur qui, je sais pas qu'il s'en fout, mais qui va penser à s'aider lui-même avant d'aider les autres. Moi, là, Kotkaniemi, je veux y trouver. Puis c'est pour ça qu'hier, à l'antichambre, en 2 matchs, moi, c'est Barron puis Will qui jouent de Kotkaniemi. Pourquoi? Parce que Will m'a impressionné par sa vitesse, son travail, son implication. On connaît Paul Barron, donc je me dis, ils vont pousser le jeune et ils vont travailler en fonction de lui. Mais dans le moment, moi, Lekonen puis Armia, je ne veux pas les faire jouer avec Kotkaniemi, à part parler en finlandais. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour les aider. Patine ne marque pas souvent. L'autre, il ne frappe pas. Non. Moi, ça ils doivent faire les petites choses à la rondelle, mais je les vois pas toutes. Fait que... Bon, j'aimerais mieux qu'ils jouent avec la rondelle que jouer sans la rondelle. Okay. Price, on s'entend, là. Oui, il a peut-être reçu une shot dans la main en pratique, mais si Toronto avait amené un bon club, Julien l'aurait fait jouer. Là. Hier, ça donnait absolument rien. Tout ce qui pouvait arriver là-dedans, c'est qu'il se fasse blesser. Oui, mais j'ai pas aimé l'explication dans le sens où je m'explique. On a dit que Claude Julien était irrité. Là. C'est sûr qu'il venait de perdre et il n'était pas content, mais il a dit, écoutez bien, il a mal dans la main, c'est quelques jours. Quelques jours, c'est 2 et plus.
Donc, j'aurais aimé mieux qu'ils disent, écoutez, il a reçu un lancer. Moi, j'ai pas vu ce lancer-là, là. Mais il a reçu un lancer, puis sur le coup, ben, il était réchauffé, ça a été correct. Mais en après-midi, il a vu le docteur, puis le docteur il a dit, prenez pas de risque, donnez-en une journée ou deux, puis on va réétudier ça, mais c'est rien de grave. C'est pas ça qu'il a dit. N'importe quoi qui s'est passé, c'est pas important. Il a mal à la main, c'est quelques jours, puis de la façon qu'il a parlé, il jouera pas à Toronto. Un instant, là. Je comprends que les journalistes à Montréal, c'est pas facile. Mais faites pas exprès pour pas que ça soit facile, là. Moi, j'aurais aimé mieux qu'ils disent, Claude, il a reçu un lancer dans la main, il a eu de la misère à se fermer la main, il est venu me voir, on est allé voir le docteur dit, c'est obligé de le faire jouer, la réponse était non. Donc, on verra au prochain entraînement, demain, c'est congé, donc, ça sera pas, peut-être pas à Toronto, mais il n'y a rien d'alarmant. Il n'a jamais parlé comme ça. Donc, est-ce que Claude était capable de détourner un petit peu ça? Je sais pas, je n'étais pas là, puis je l'ai pas vu, là, puis j'ai été voir à l'entraînement, moi, je me rappelle pas d'avoir vu mettre la main sur la glace, j'ai reçu un bon lancer, il m'a pincé. Non, j'ai pas vu ça, là. Non, mais moi, je vais vous dire ce que je sais. Pour avoir vu chez eux, Martin, là, en jouant avec son enfant, là, on a tous des enfants, on a tous une maison. Sa femme, elle a dit, peux-tu réparer la porte? Puis il est habile comme moi, il s'est fermé la porte sans la main. C'est ça que ça fait un gars qui est sans dessin. Mais moi, je suis le même. Mais je leur ai dit, il n'y a rien là. Pourquoi qu'il n'a pas dit ça? Pourquoi qu'on cache des affaires? Partez pas en peur qu'il y ait une histoire. Partez pas en peur. Là, il a rien caché, il a dit qu'il a reçu un lancer et qu'il y a un bruise. Oui, mais quand le journaliste a demandé, je pense que c'est John Lou, quel lancer, où? Ben, c'est important où, là. Cherchez pas, là. Faites pas d'histoire quelques jours. Ah, moi, ben, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis, là. Puis Gaston, je fais pas un char avec ça, là. Moi, je te dis que Carey Price, là, il a mal à la main comme moi, j'ai mal dans le dos, là. Et, tu sais, je me suis déjà assis avec Carey Price. Il aurait joué hier. Ben oui. Quand Claude Julien puis il était frustré à son point de presse hier matin, là, puis il a dit, je contrôle ce que je peux contrôler, puis servirait le bord. Il dit, moi, je contrôle mon gardien de but. C'est pas vrai, je vais aller le mettre devant une gang de bûcherons, puis le faire blesser, quelqu'un va tomber dessus. No way, oser, il a mal à la main. Mais il a mal à la main comme moi. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Puis là, si on veut parler de la mitaine pour pas que les gens partent en peur, là, déjà une conversation avec Carey, il passe 9 mitaines par année. Parce que lui, il aime ça pas mal plus mou que ce que vous pouvez acheter chez Rousseau. Là. Puis il en passe pas mal pour avoir la flexibilité qu'il va avoir. Fait que moi, je m'énerve même pas le poil des jambes avec ça. Je veux juste te dire que si Toronto avait amené une vraie équipe, il aurait été sur la glacière. Moi, je pense que c'est pas le fait qu'il contrôle ce qu'il contrôle, donc il contrôle son équipe, qu'il s'occupe pas des autres, qu'il s'occupe pas de Toronto. S'il avait été capable de jouer, il aurait joué. C'est parce qu'il y a eu quelque chose à la main. Je suis pas énervé de ça, là, Martin. Je fais juste te dire, il peut prendre 24 mitaines s'il veut, 44 paires de patins s'il veut. Je m'en fous. Ça n'a rien à voir avec la mitaine, ça, là. Ça n'a rien à voir avec la mitaine. Il y a eu quelque chose. Puis la façon qu'on a donné l'explication, j'ai trouvé qu'on a été très vague. Pour pas que les journalistes partent en peur. Parce qu'à Montréal, on a des défauts, on part en peur. Donne-nous leur juste. Il a reçu un lancer. Il s'est fait mal à la main. Il n'a pas dit ça. J'ai écouté la conférence de presse très attentivement. Et puis, tout le monde était d'accord de dire hier, Vincent D'Ampois, c'était là, Benoît Brunet a dit, c'est bizarre comment ça a été dit, mais on l'accepte, là. On ne met pas en doute rien, sauf qu'on a le droit de dire, c'est bizarre. Puis, si tu me dis qu'il n'est pas blessé, je ne crois pas ça, mais pas du tout. Il y a quelque chose à la main. Est-ce que c'est grave? Non. Mais il y a eu quelque chose. J'aurais aimé mieux qu'il dise, il a reçu un lancer, puis que c'était sa 9e mitaine qui était mal faite, celle-là. Il l'a pas dit. OK. Attends, tu veux-tu parler de Price encore? Ou... Non, je change de sujet. Okay. Il y a quelqu'un qui fait une offre de transaction sur le site. Non, bien c'est ça, mais c'est là que je m'en vais. Là. Semble-t-il que les équipes ont commencé à appeler pour Patrick Laine. OK. Parce que c'est vraiment loin d'une entente. Fait que les équipes s'informent. Ouais. Ça, on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Mais c'est d'ailleurs, je vais te donner l'exemple de Dubas à Toronto. Ouais. Il dit la vérité. Clair. On y avait demandé. Il dit oui. Et les équipes qui appellent, ils disent pas je te fais une offre. Ils disent si jamais Marner devenait disponible, j'aimerais ça le savoir. Il dit c'est jamais cavalier comme appel. Fait que les gens appellent Laine. Si jamais tu as de la misère, Carlos. C'est ça que tu dis? Oui. Ah, c'est ça ta nouvelle? Oui. Bon, mais d'ailleurs, c'est parce que les gens écrivent est-ce qu'on serait intéressé à Laine? Oui, bien, c'est ça que je veux. Sim Asselin, c'est ça qu'il dit. C'est ça. Il met Laine dans le line-up, puis Drouin n'est pas là. Fait que je sais pas, moi, qu'est-ce que ça coûterait pour avoir Laine. Si tu mets Drouin, ça coûte-tu Drouin un premier choix? Tu fais ça? À qui vous parlez, là? Bon, vous deux, Gaston, là, moi, j'ai pas un premier choix, puis Drouin. Pour Patrick, je joue... Ils sont partis. Pour Patrick Fortnite Laine, là. Ça ne serait pas assez, par exemple. Ça ne serait pas assez. Parce que Laine a la réputation
d'être un marqueur naturel. C'est un gars de 6 pieds 4, c'est un gars qui a un bon lancer, il est droitier, il joue ses avantages numériques, il peut avoir tous les défauts de la terre. Si on parle du joueur. Parce que si tu échanges Patrick Lainé, c'est que tu as un problème. Tu veux pas lui donner l'argent qu'il veut parce que toi, tu le connais, parce qu'il a commencé dans la Ligue nationale avec ton organisation. Tu as peur que trop long, ça soit pas bon. Puis nous autres, si on veut donner Drouin, c'est parce que si Drouin était bon, on le garderait aussi. C'est la même chose d'échange Galchenyuk-Domi. Ça a bien tourné pour le Canadien. Bravo, c'est une belle transaction. Mais les deux n'arrivaient plus à être compatibles avec les gens où ils étaient, c'est-à-dire en Arizona avec le Canadien de Montréal. Maintenant, Lainé, est-ce que tu changes Lainé pour Drouin, puis là, tu rajoutes? Oui, parce que Drouin, dans le moment, il cause un problème. Lainé va emmener peut-être des problèmes, mais pas tout de suite. Puis peut-être qu'il va s'y corriger, puis peut-être que Drouin va y corriger ailleurs aussi, je ne le sais pas. Mais si tu me demandez, est-ce que Drouin-Lainé, ça pourrait être une transaction? Oui, il s'agit de la peaufiner maintenant. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Parce que 1 pour 1, Lainé a une meilleure valeur que Drouin sur le marché des transactions. Qu'est-ce qu'il faut rajouter à Drouin pour qu'on puisse avoir Patrick Lainé? OK, on jase, là. Sergachev, un premier choix, c'est-tu assez? Sergachev, le défenseur de Tampa Bay? Oui. Sergachev, un premier choix pour Lainé, est-ce que ce serait assez? Ben là, on commencerait à se rapprocher, mais que vient faire Sergachev là-dedans? Juste te rappeler que c'est Sergachev contre Drouin. Oui, mais là, on ne l'a plus, Sergachev, à moi. Tu voudrais changer Sergachev pour échanger Lainé? Ben non, tu comprends que la valeur de Drouin, selon Gaston Terrien, est en baisse par rapport à Sergachev, parce que tu es plus proche avec Sergachev un premier qu'avec Drouin un premier. Oui, mais ça, c'est des circonstances de transaction. Si Drouin avait 2 saisons de 30 buts, elle serait en hausse. Et là, on dirait, wow, on va y penser sérieusement. Mais la transaction était faite. Puis si j'avais à la refaire avec la réputation que Drouin avait quand il était junior puis comme joueur de talent, c'était un coup à risquer. Ça a mal tourné. Il y a des choses dans la vie qui tournent mal, puis d'autres choses qui disent ça. Tu compenses Domi Galchenyuk pour Sergachev Drouin. C'est tout. OK. Mais c'est parce que Lainé, là, c'est pas non plus un sure shot. Là. Ça va mal là, pour lui. Là. Non, c'est pour ça que je te dis. Attends une minute. Oui. Le Drouin, là, on défecte dessus, mais Drouin était parti de son équipe. Souvenez-vous de toutes les affaires. Ouais. Lainé, là, ça fait juste 2 ans qu'il est dans la Ligue. Mm-hmm. Lainé, là, problème de jeu vidéo, saison en deçà des attentes, et a dit que c'était à faute de tous ses coéquipiers que s'il y avait une saison de boîte. Fait que, tu sais, c'est pas plus reluisant, là. Ben, c'est pas pire. Quand il va se faire échanger pour une autre équipe, s'il se fait échanger, il va se faire compter à la gueule par tous ses anciens joueurs. C'est pas pire, ça. Ça nous regarde pas, ça. Il paiera pour les niaiseries qu'il dit à l'avenir. Moi, je dirais, puis, tu dis que tu joues mal avec Domi, puis je sais pas, moi, Tatar, il va dire non, je les trouve bons en tabarouette. Si vous m'échangez, vous les trouvez encore meilleurs. Okay. Non, mais ça, il a trop parlé. C'est un jeune. C'est correct. Les gars sont en maudit, mais il y a des leaders là-dedans qui rentrent dans le vestiaire. Ils vont dire, viens ici, on veut te parler. On va aller jouer un jeu vidéo, mais là, ça va être de la boxe. Tu sais, c'est correct. Il y en a qui parlent trop. Puis ça, moi, je me dis, le plus gros problème de Patrick Lainé, c'est sa constance. Il peut être 20 matchs, il marque 30 buts, puis être 25 matchs, en marquer 2. On dit de lui qu'il est strictement offensif, mais il a joué 2 saisons. À un moment donné, on s'est dit que c'est un marqueur de 50 buts. Fait que c'est pour ça que je dis, quand tu échanges 2 jeunes, c'est quand quelque part, les 2 avaient quelque chose à se faire pardonner ou à se faire reprocher avec les organisations. Drouin, on le sait. Lainé, bien, comme tu dis, Martin, c'est de plus en plus... il y a des vidéos, il y a tout le monde le sait au travers de la Ligue. Maintenant, il y a combien d'équipes qui risqueraient pour Lainé? Il y en a beaucoup. OK. Dis-moi donc rapidement un mot sur les 4 qui ont été coupés. Evans, Belzile, Brook et Barber. Ben, j'ai bien aimé Belzile, le travail. C'est un jeune vétéran, je pense qu'il a 28 ans. J'ai bien aimé Brook, mais pour moi, Fleury est en avant de Brook. Puis là, tu as quand même Folin, puis tu as Riley aussi, donc là, ça faisait beaucoup. Là, moi, je suis d'accord. Là, il faut éclaircir le vestiaire pour faire jouer les joueurs puis les vétérans, parce que là, on a du travail à faire. Mais je pense que du côté de Joël Bouchard, lui, il a beaucoup de travail, mais il va avoir une bonne équipe. Moi, Belzile, je l'ai beaucoup aimé, puis j'aime beaucoup Brook, mais je les sentais pas prêts à percer la formation. Là, Péling est patiné, commotion, ça veut dire que c'est pas tout de suite, mais Péling devrait commencer aussi à Laval, parce qu'il va avoir raté au moins 16 jours. Puis dans le cas de Suzuki, moi, s'il passe le test des défenseurs comme droitier, lié droit et non centre, ben c'est une agréable surprise. On ne sait-on jamais, mais à venir à date, ça a été lui qui pourrait... Moi, je vois mal le Canadien commencer avec 3-4 jeunes dans l'équipe. Kotkaniemi devrait commencer là. Si Suzuki commence là, ben là, ça va... Tu sais, des joueurs de 20 ans, c'est le fun, mais comme tu dis, là, on se bat pour une place dans les séries, on se bat pas plus pour faire la parade. OK.
Bon, ben le feu est pris sur nos pages. Monsieur Terrien, vous avez congé maintenant que vous avez mis le feu. Mais juste une chose, tu as dit qu'avec moi et Guy Boucher, on n'avait pas toujours le temps de faire les choses. Donc, tu nous dis vulgairement qu'on a des grands gueules. Et j'espère que Guy va te répliquer à ça et je lui lance un message. Et l'autre chose, Carey Price vient de me texter. Il veut te vendre sa 8e mythe qui est utilisée. Bon. C'est bon. Fais-la signer avant, Gaston, pour Martin. Puis on va en faire tirer à nos auditeurs. Non, c'est ce que je vais faire. Je vais en faire signer à Martin puis je vais y remettre. Je vais dire, lui, quand il goal, il a du cœur. C'est bon, ça. Il a du cœur. C'est bon, mon gars. Attention à toi. Salut, les amis. Salut, Gaston. Bye. Ben, le feu est pris. Tout le monde veut échanger tout le monde. Tout le monde veut échanger Drouin. Jonathan dit si Drouin faisait 70 points et plus par année, on ne se poserait pas la question sur un futur échange. Ce serait non. L'aîné pourrait rester chez eux, mais Drouin, il dort au gaz, on dirait. Tu sais, c'est sûr que quand tu fais une transaction... Pour ça, j'essaie de tempérer en disant crime, Drouin. On dirait qu'avec ça dans notre cours, tout d'un coup, on trouve qu'ils valent plus grand-chose. Il y a une mauvaise saison, 53 points. Oui, il est en voie de connaître sa meilleure saison, puis il a 6 points dans les 20 quelques dernières. Ouais. Mais on se l'est déjà dit l'année passée aussi, en fin de saison, là, quand ça allait pas bien. Là, Drouin, il ne faut pas que ça soit ta pierre angulaire en attaque. Tu sais, on jase. J'ai l'impression que Drouin, c'est notre Kessel. Tu l'as pas dit fort, hein? Tu veux-tu répéter? Non. J'ai l'impression que Drouin, c'est notre Kessel. Non, mais tu sais, des joueurs, là, dans une équipe, il va en avoir différents. Puis je dis ça, puis Kessel en met 80 points. Ben c'est ça. Il fait des points, il met des points au tableau. Mais il était bien entouré. Tu sais, à Pittsburgh. Mais même pas entouré, il fait des points. Oui, mais là, il va peut-être en faire moins. D'ailleurs, dans tes prédictions, Phil Kessel a pas mal baissé là, au niveau des points. Il va voir que c'est différent, Stepan puis Malkin. Tu sais, on jase, là. Excellent podcast. Oui, excellent. Excellente émission en direct sur rds.ca. Merci, Tim, qui est aux aguets. Tu sais, ça peut changer le portrait si Matt Duchesne signe à Montréal, un joueur de centre, tu le mets avec Drouin peut-être. Ça peut changer. Il y a plein de... Sébastien Aho. Exact. Là. Drouin, ça devient plus ton leader en attaque. OK. Ce qu'on va faire, Martin, il y a beaucoup de commentaires sur Facebook et sur nos pages. On va inviter tout de suite les gens à se joindre à nous sur rds.ca parce qu'on va mettre fin au Facebook Live, mais on va prendre Guy Boucher s'en vient. La majorité des commentaires sur RDS. Exactement. On va regarder les commentaires avec Guy. Guy Boucher s'en vient, live en studio ici. Et également, Yann Laperrière. Fait que je pense que vous voulez fermer Facebook tout de suite. rds.ca, il y a un lien dans le haut de la page pour venir nous rejoindre. Je pense que ça va chauffer. Puis on va finir après 1 heure, on se le dit. Oui, là, on est pas mal parti pour ça. Je veux juste mentionner aux gens qui se demandent, tu sais, les transactions pendant un camp d'entraînement, tout ça. Un excellent travail de Christian Daou là, à RDS qui nous indique là, les récentes transactions de Marc Bergevin au mois d'octobre. Là, il reste une semaine. Là, puis la saison commence le 3 octobre. L'année passée, Brett Kulak, qui avait été échangé des Flames aux Canadiens contre Valiev et Matt Tormina. Tormina qui traînait dans la Ligue américaine, Vinat qu'on avait eu de Plekanec. Exact. 2 jours plus tard, Gustav Olofsson, qui est blessé malheureusement. Depuis ce temps-là, pour Will Bitton. En 2017, le 4 octobre, Nicolas Deslauriers, qui avait été acquis des Sabres de Buffalo contre le défenseur toute étoile de la Ligue américaine, Zach Redmond. On s'entend. Une critique de saison, on a passé dans la Ligue américaine, lui. Absolument, mais il ne fait pas les Sabres de Buffalo. La même journée, Kyle Bond contre Martinson, on va oublier ça. Et en 2014, Eric Tangradi contre Peter Budaj et Peter Holland. Donc, il va peut-être avoir du mouvement de personnel. Là. On en a parlé au début de l'émission. J'espère que ça arrive. Absolument. OK. On va-tu à Yann Laperrière? On va aller rejoindre Yann Laperrière tout de suite. Puis tu sais, là, qu'on pourrait raconter aux gens que Yann Laperrière, ça fait longtemps qu'on essaie de l'avoir. Ouais. Mais c'était un autre régime à Philadelphie dans ce temps-là. Puis on disait tout le temps non. Puis Yann est devenu comme de l'or. Hein? C'est difficile d'avoir de l'or, mais quand tu l'as, tu es content. Salut Yann Laperrière. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Hey, écoute, je veux pas avoir l'air... Regarde, la première question, même pas au coach. Je veux savoir comment vas-tu? Tu sais, ta carrière a été abrutée par des problèmes de santé. Comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce qu'au day-to-day, tu es bien ou tu as encore des symptômes de ça? Non, je suis bien. Moi, je te dirais que je suis à peu près à 99,9%. J'ai juste un problème avec mon œil droit que je vois encore embrouillé de la rondelle que j'ai eue, mais ça c'est un dommage qui va tout le temps rester là. J'ai endommagé un nerf en arrière de mon œil, puis ça, il n'y a rien que je peux faire. Mais à part de ça, j'ai une vie normale.
Avec tout ce que tu as vécu, je reste dans le domaine de la santé, es-tu plus sensible envers tes joueurs? Tu sais, toi qui étais un guerrier puis qu'un joueur qui reste au banc, tu fais comme « Yes, c'est un guerrier », mais maintenant, avec ce que tu as vécu, es-tu plus sensible à dire « Hey, va-t'en en arrière ». Ouais, mais c'est pas ma job de le dire, mais oui, on est plus sensible. Je suis pas médecin, là, mais je suis capable de voir si un gars a eu une commotion ou il est correct ou qu'il est pas correct. Puis des fois, j'ai raison, puis des fois, j'ai pas raison. Comme je te dis, je suis pas un médecin, mais je n'ai vu assez, puis je n'ai eu assez, puis je peux voir comment que les gars se sentent. Mais aujourd'hui, c'est plus comme avant. Les trainers, ils le voient et puis ils prennent plus de chance comme ils prenaient dans mon temps. Fait que on en sait, puis ils en savent beaucoup plus qu'ils en savaient quand que je jouais. Ouais, toi, tu étais dans le temps de combien que de doigts, Yann? Ouais, mais non, c'est juste après ça entre aujourd'hui puis combien qu'il y a de doigts, Yann, mais comme je te dis, il y a tellement d'études maintenant que sur les commotions cérébrales, moi je crois qu'on n'en sait pas beaucoup, mais on en sait plus qu'on en savait dans mon temps. Tellement. Hey, parle-moi de la nouvelle arrivée, là, les nouveaux coachs qui sont là, des Frenchies en plus, des gars chez nous, Vigneault, Michel, Mike Yo. Comment ça se passe? Ça va bien. On apprend à se connaître. Écoute, comme je disais à Alain quand j'ai eu des entrevues cet été, on se connaît de réputation, mais on se connaît pas vraiment, même si on est Québécois toute la gang, mais on apprend à se connaître dans le camp d'entraînement. On a eu des meetings tout l'été, fait que ça va super bien. Moi, j'apprécie beaucoup Alain. C'est une autre façon de coacher que j'ai vu. Moi, la préparation, c'est vraiment incroyable la façon qu'il se prépare, qu'il a préparé le camp d'entraînement, qu'il prépare la saison, qu'il est en contrôle de tout dans l'environnement des Flyers, puis c'est ça qu'on avait besoin, un changement de culture, puis c'est ça qu'Alain est en train de faire. Je pense que la Ligue s'améliore de plus en plus. Il y a de plus en plus de coachs, de plus en plus de préparation. Est-ce que tu penses que c'est l'évolution normale ou c'est vraiment la différence entre les entraîneurs? Non, c'est l'évolution normale. Les jeunes sont tellement habitués à être entourés à un jeune âge que nous autres, on n'avait pas dans le temps. Aujourd'hui, les jeunes de 12-13 ans, ils ont des entraîneurs de skill, de talent, je sais pas comment tu dis ça en français, là, des skill coachs, là, mais ils ont toutes sortes d'entraîneurs, ils ont des psychologues, tout ça. Fait qu'il faut vraiment que la Ligue nationale s'ajuste à ça. Puis c'est ça qui est en train d'arriver partout. Je suis sûr qu'à Montréal, c'est la même chose. C'est le même. Notre staff a doublé, triplé depuis que je sais. Puis c'est juste la nature de la game, comme on dit. C'est vraiment... Les jeunes s'attendent à ça, fait que les équipes leur donnent tout le soutien possible. Parle-moi de ton adaptation. Ton rôle a certainement changé, soit plus de responsabilités ou moins, derrière le banc puis derrière le banc. Comment se passe ton adaptation, puis ça va être quoi ton rôle? Ben, mon rôle, c'est plus, écoute, avant, je faisais partie c'est moi qui étais en charge des avantages numériques, mais Alain me dit que ça serait Mike Hughes, voulait que son entraîneur des défenseurs s'occupe de ça, mais il me donne beaucoup de responsabilités, là. Le camp d'entraînement j'ai été vraiment occupé pendant le camp d'entraînement, puis c'est moi qui va faire les pre-scouts avec les entraîneurs, mais m'a analysé les autres équipes, leurs tendances, qu'est-ce qu'ils font pendant les matchs, puis après les matchs, puis je fais beaucoup de travail individuel avec les attaquants un à un, beaucoup de vidéos, puis c'est des choses moins sexy, mais il m'amène je suis sur le banc en troisième période, ce qui me lançait, ça faisait pas partie du plan original, mais il a décidé de m'amener en troisième période sur le banc, fait que j'apprécie ça, mais c'est quelque chose que c'est sûr que j'aimerais ça être sur le banc les 3 périodes, mais j'ai d'autres responsabilités cette année, puis je vais essayer de faire de mon mieux pour aider l'équipe à retomber sur le droit chemin, si tu veux. Oui, c'est spécial. Tu sais, à Montréal, l'an passé, c'était la première fois qu'on avait 4 coachs en arrière du banc, pour on se dit ils vont se marcher dessus. Là, eux, ils vont être 3, puis en troisième période, oups, on va être 4? Oui, c'est ça. Wow. Mais c'est une nouvelle tendance aussi. Là, tu regardes alentour de la Ligue, là, il y a le tiers des clubs qui utilisent 4 entraîneurs sur le banc. Il y a tellement de choses aussi. Il y a beaucoup plus de technologie que là, 10 ans. Là, des iPads, il y a 4 iPads sur le banc. Des reprises vidéo, tu les as sur les iPads. Fait qu'il y a beaucoup de... Des fois, tu veux voir de quoi, puis tu as les 2 autres entraîneurs qui regardent le match pour voir qu'est-ce qui se passe, mais tu as besoin de quelqu'un pour avoir le temps de regarder le dernier jeu sur le iPad. Là. Fait que, c'est vraiment, je pense que c'est de la façon que les clubs qui utilisent 4 entraîneurs pensent. J'adore ça. Comment t'aimes ça, toi qui es un gars d'émotion?
comme au football, le corps arrière arrive, puis tout de suite, il y a le jeu qui vient de jouer, puis il était comment à la couverture. Comment t'aimes ça, toi, d'être capable d'arriver à ton gars sur le banc, puis dire, regarde, qu'est-ce que c'est, comment je veux que tu te places, puis j'aime ça, mais je me mets dans les patins d'un joueur. Là. Je veux pas que l'entraîneur soit tout le temps sur mon dos non plus. C'est le fun d'avoir le jeu live dans tes mains, là, mais il y a aussi, faut que tu choisis ton temps pour lui montrer. Là. Tu peux pas, faut que tu donnes le temps au joueur d'arriver au banc, prendre son souffle. Tu ne vas pas y arriver avec l'iPad dans le visage à tous les chiffres, là, ils t'écouteront plus. Là. Fait que faut que tu choisis ton temps puis le moment pour leur montrer ce que tu as à leur montrer. Là. Yann, moi j'ai mis les Flyers en série cette année. Moi aussi. Bonne affaire. Tu fais bien, Yann. L'équipe, là, c'est quasiment le même noyau. Couturier est là, Giroux, etc. Ouais. Puis, c'est une question délicate, mais elle est vraie pareil. Tu vas-tu me parler de gardien? D'après toi. Vous partez cette année en disant, s'il fait la même chose que l'an passé, nos chances... il y a comme une gang, ces Flyers, depuis des années pour le gardien de but. Ouais. Honnêtement, ça doit partir d'un pied différent. On dit à Montréal, quand le Canadien commence, on sait que le Canadien mène déjà 1-0 à cause de Price. Ouais. De partir en sachant que tu ne perds pas 1-0 en partant, ça doit valoir quelque chose. Oui, je suis bien d'accord, mais il faut faire attention pareil. C'est un jeune, il vient juste d'avoir 21 ans. C'est un talent incroyable, sauf qu'on se rappelle Carey Price, dans sa vingtaine, début vingtaine, ça n'a pas été tout le temps rose. Fait qu'on faut s'attendre à des hauts et des bas en espérant qu'il n'y aura pas trop souvent de bas, mais on a un vétéran, Brian Elliott, qui va le supporter, qui va être son backup, mais c'est un gars qui est en santé. Tu sais, Brian Elliott, dans les 2 dernières années, il arrivait tout le temps au camp avec des bobos, mais cette année, il a été capable de s'entraîner de la bonne façon, puis arriver fort au camp d'entraînement, fait qu'au moins, il va avoir Carter va avoir un bon vétéran pour le supporter. Mais le talent, tu regardes Carter dans les pratiques puis dans les matchs préparatoires qu'on a eus, c'est un talent incroyable. Mais encore là, c'est un jeune joueur avec puis il fait beaucoup de pression sur l'équipe, mais sur le gardien de but aussi. Fait qu'on va voir, on le protégera pas, mais je pense qu'on va falloir être assez intelligent avec les décisions qu'on va prendre quand le mettre dans quel match aussi. J'adore ça. Moi, Carter Hart, je le suis depuis son repêchage. Il a dominé partout où il est allé. Même l'an passé, votre dernier match hors concours à Boston, je suis allé. Puis j'étais pas déçu que vous l'ayez gardé sur le banc parce que ça a pris du temps avant de prendre une décision sur lui. Puis quand tu parles de Brian Elliott qui est avec lui, s'il y a un gardien qui a connu des très hauts, puis après ça, il répétait pas l'année d'après. Fait qu'il sait c'est quoi les high and lows d'un gardien de but. Oui, il peut le conseiller là-dessus, mais pour revenir à Carter, tu l'année passée, tu étais déçu, tu l'as pas vu jouer, mais je pense que c'est la bonne décision de l'envoyer dans les mineurs. Là. Juste à 20 ans, arriver dans la Ligue nationale, c'est bon. Moi, je crois vraiment que c'est bon pour un jeune d'aller toucher à la Ligue américaine, puis aller là, puis après. Puis quand tu arrives dans la Ligue nationale, tu apprécies vraiment plus la Ligue nationale parce que tu veux vraiment pas tomber dans l'autobus aussi. Là. Je comprends. Ouais. Détroit, Montréal, on fait ça pendant des années. Détroit le font encore, puis Montréal aussi. Moi, je crois vraiment à ça. Va dans les mineurs une couple de mois, puis si tu domines là-bas, on va te rappeler, puis au moins tu vas vraiment apprécier. Puis c'est ce qu'on voit avec Carter. Il n'est pas aucune arrogance dans ce jeune homme-là. Il apprécie vraiment le moment présent. Ça va être le fun, Yann. Au moins, tu vas savoir c'est quoi le nom de ton goaler. Yann, l'an passé, tu en as eu 8. Oui, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Il n'y a pas personne qui a jamais vu ça. Là. C'est une année de fou. Puis moi, comme je te disais tantôt, j'étais responsable du désavantage numérique. Puis il y a un cliché qui dit ton meilleur joueur en désavantage numérique, c'est ton gardien. Puis quand t'en passes 8, là, je me grattais la tête assez souvent. C'est clair. Puis les joueurs en avant, c'était la même chose. Fait que c'est une des raisons pourquoi je pense que vous êtes en série. L'autre raison, Provorov, vous ne serez plus obligé de jouer 28-30 minutes. Vous avez été chercher Niskanen puis Brown pour des missions spéciales. Je pense que ça va aider le kid, ça. Oui, ça va aider le kid, puis ça va aider l'équipe aussi. Ces 2 vétérans qui amènent. Nos défenseurs sont vraiment jeunes. Là. Tu as Sanheim, tu as Hag qui n'est pas vieux, tu as Provorov que tu as nommé, Gustas Beher, il n'est pas trop vieux non plus. En amenant 2 vétérans qui ont beaucoup d'expérience, Niskanen a gagné la Coupe Stanley il y a 2 ans à Washington. Brown, je ne l'ai pas vu jouer beaucoup, mais je l'apprécie beaucoup parce qu'il était dans l'Ouest à San Jose, mais je l'apprécie beaucoup ici à date au camp. C'est un bon vétéran. Fait que ça va vraiment aider nos jeunes sur la glace et dans la chambre aussi.
Y a-tu quelqu'un qui t'impressionne au camp? Y a-tu une place à prendre au camp d'entraînement ou vos postes sont pas mal tous réglés? Non, on a des jeunes qui nous impressionnent. Bonham, il y a Turansky, 2 jeunes, puis Fabry qui a tout un camp d'entraînement, mais on a signé un agent libre, Kevin Hayes, il y a vraiment tout un camp d'entraînement en ce moment. Fait qu'il nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui, on jase depuis moi, tu sais, je peux dire ça à du monde, là, mais Kevin Hayes, là, il a signé quand même un bon contrat. Je pense que tu en as entendu parler. C'est sûr qu'il doit un souper à Alain Vigneault. Comment tu dis? Il va quoi? C'est sûr qu'il doit un souper à Alain Vigneault. Ouais. Ben, je ne sais pas. Écoute, là, m'a dit, là, mais ouais, tu dis ça, mais écoute, on a fait la liste cet été là, des centres qui étaient libres là, comme agents libres, puis il n'y en avait pas tant que ça. Là. Demande à Montréal s'il en cherchait des centres. Là, à un moment donné, oui, il a été bien payé, il est bien payé comme la majorité des joueurs nationaux, sauf que quand il n'y a pas des gros noms au centre. C'est lui qui retombait premier ou deuxième là, qui était libre. Là. Mais comme je te dis, c'est un autre joueur que je vois tous les jours, puis je vois les petits détails qu'il fait, puis les petites choses qu'il fait, puis je pense qu'on va vraiment l'apprécier. Puis il va aider un gars comme Sean Couturier. Couturier, il jouait des 25-26 minutes. Des fois, c'est pas normal pour un centre de jouer des grosses minutes comme ça. Mais on n'avait pas le choix parce qu'on avait un jeune comme Nolan Patrick que lui, on voulait pas trop y en donner. Fait que en mettant Kevin Hayes qui va être là, ça va vraiment aider Nolan Patrick, puis ça va vraiment aider Sean Couturier aussi. C'est clair. Hey, un petit mot, on a parlé tantôt des changements entre les coachs. Tu as eu Axtell, tu as eu Bérubé, puis là, tu as Alain Vigneault. Mais Bérubé, on disait que c'est rendu différent. Il devait, ton ancien partner a gagné la Coupe. Ah, je suis content. Écoute, moi, j'ai apprécié. Tu sais, des fois, là, quand la saison finit, là, puis t'es pas dans les séries, là, puis on est pas mal tous de même, moi, je veux personne gagne. Tu sais, là, quand ton équipe n'est pas dans les séries, là, tu veux vraiment personne gagne la Coupe Stanley, là. C'est de la jalousie peut-être, là, mais c'est de la façon que je pense, là. Mais l'année passée, j'étais vraiment content. C'est la première année que je poussais vraiment pour une équipe. Moi, j'apprécie Chief, là, Craig Berube, c'est un ami, puis j'étais vraiment content. Puis lui, ce que j'aime, c'est qu'on a la même philosophie du hockey. Des fois, on essaie de compliquer le sport, le hockey un petit peu trop. Mais lui, il simplifie pas mal toutes les affaires, puis ça a fonctionné. Fait que j'étais content de voir ça aussi. Puis les gars l'aiment, hein? Je l'adore. C'est un player's coach, comme ils disent, là, il l'apprécie parce qu'il est honnête. Il va te faire jouer si tu joues bien, il va te faire moins jouer si tu joues moins bien, si tu te donnes à l'équipe, il va te faire jouer. Fait que les joueurs, en tant que joueur, moi, c'est comme ça que j'appréciais mes entraîneurs, quand ils étaient capables d'être honnêtes avec moi, puis c'est sa plus grosse qualité à Chief. 2 petites vites avant que je te laisse. Je t'ai promis que je t'en parlerai pas, mais je t'en envoie une petite vite parce que c'est un body à toi. Joël Bouchard, es-tu fier de lui? Es-tu fier de son parcours, son succès? Moi, je suis pas capable de lui. Je suis capable. Écoute, je suis fier puis je suis pas surpris. Écoute, moi, Joël, on se connaît depuis qu'on a 5-6 ans, puis c'est un passionné de hockey, c'est un passionné des jeunes, puis aujourd'hui, avec les 2 passions qui viennent ensemble, tu as besoin des 2. Là. C'est plus comme quand on a joué, moi puis Joël. C'est pas des coachs, tu peux plus être hardcore, là, vraiment être dur sur tes joueurs. Faut que tu les apprécies, faut que tu les aimes, faut que tu sois dur avec eux, mais d'une différente façon que nos entraîneurs étaient. Puis Joël, c'est l'entraîneur parfait comme ça. Il est passionné de hockey, puis il est passionné des jeunes. Puis le Rockets sont mieux de l'apprécier parce que j'ai bien l'impression qu'il y a un club ou 2 dans la Ligue nationale qui voit la même chose que je vois. Puis ils vont sûrement lui donner un coup de téléphone dans les années qui s'en viennent. C'est clair, puis il ne bloque pas son numéro sur ton téléphone. Non, je le bloque pas. On se parle à tous les jours, donc je le bloque pas trop son numéro. J'en doute pas. Une petite dernière sur un ton humoristique. Qui a personnifié le plus souvent Greedy? Giroux, Voracek ou toi? Non, Voracek puis Giroux, ils ont des cheveux rouges puis ils ont la barbe rouge. Ils ressemblent pas mal plus à Greedy, mais on a Scott Hartnell qui vit en ville. Là, je pense que c'est son Suzy. Là. Ils se ressemblent pas mal tous les deux. Ah, c'est sa job d'après-carrière. Ouais, je pense que c'est lui dans la mascotte. Hey Yann, quel plaisir de t'avoir eu. Je te souhaite bon succès. Merci beaucoup. Faut que tu m'aides parce que là, j'ai mis les Flyers, fait que je veux pas perdre la face. Je suis convaincu de mon affaire, les Flyers en série cette année. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye Yann. Et on passe de Yann Laperrière à Guy Boucher. Pas pire chaud aujourd'hui, je vous dirais. Comment ça va? Ça va très bien. Donc là, tu es allé te chercher du linge pour le prochain show d'un autre angle. Oui. Le genre de linge, j'ai pas beaucoup, là, parce que comme coach, il faut tout le temps avoir l'air sérieux puis tout ça. Fait que du linge relax, j'en ai pas bien. Fait que les gens d'Ernest puis le RDS, ils ont tout fait pour essayer de m'habiller, mais c'est pas facile. T'as-tu envie de me dire merci pour les jeans? Non.
Non, mais, toi, tu voulais mettre des jeans. Moi, je n'ai pas. J'espère que tu en as acheté. Là. Ben, c'est ça. Fait que, je suis habitué veston cravate. La loi, c'était pas de jeans, OK? Pour le nouveau show avec d'un autre an. OK. Fait que moi, je suis le seul qui travaille à RDS qui est tout le temps en jeans. À 5 à 7, je suis en jeans. L'antichambre, je suis en jeans. C'est comme les Européens. Les Européens, là, ça m'a fasciné. Les gens d'affaires qui vont dealer des millions de dollars, là, c'est en jeans, avec une chemise pas de cravate et puis un veston. Oui. C'est ça. Ça va s'en venir. Tu parlais de société, tout ça, des dernières choses, ça s'en va comme ça. Écoute, regarde, on est en retard sur l'Europe dans la mode, puis tout ça, là, c'est sûr qu'on est des 1000 en retard. Fait que là, j'avais dit, ben non, le son du show, on veut que ça soit friendly, on veut que ça casual. soit, on veut que les gens aient l'impression de regarder le match dans le salon avec Guy, avec moi, avec Max, Bruno, puis Mathieu. On veut pas avoir l'air de... Tu voulais faire valoir ton point. Oui, bonsoir. Fait qu'on a décidé que dans le démo, je gardais mes jeans. Pour montrer que ça n'avait pas l'air fou. Et on a gagné. Mais l'équipe des jeans a gagné. Le boss a dit... C'est une opportunité parfaite pour en parler aux gens. Tu parler aux gens de ce show-là. C'est tellement différent. Il faut qu'ils écoutent ça demain soir. Là. Ben, garde, demain, on va être en ondes avant le show. On va reparler. Demain, tu viens ici? Oui, je suis là. On fait d'un autre angle la première fois demain soir. Oui. On va en parler là un petit peu, mais plus longuement demain. Mais moi, je ne suis pas gêné de dire que avant de signer RDS, tu as vu le démo qu'on a fait. Puis d'après moi, ça a été un petit facteur pour dire oui. Ben écoute, c'est sûr que là, on me voyait là-dedans, on m'a demandé ce que je pensais, puis tout ça, puis j'aime les choses différentes, j'aime oser, je déteste le cuit sur cuit puis recuit, fait que c'est sûr que dans cette optique-là, ça m'intéressait beaucoup, puis on a eu beaucoup de plaisir. La première période, on était peut-être un peu trop, c'est ça, puis après ça, deuxième, troisième, on s'est ajusté, l'overtime, on s'est auto-évalué, puis on a vu ça avancer, mais ça va s'améliorer avec le temps aussi. Là, on va sortir parce que là, on a trop d'idées. C'est pas grave. L'important, c'est on a-tu eu du fun? Oui, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a beaucoup de liberté. Ouais. Puis on a une interaction avec les gens. Les gens peuvent écouter le match, nous poser des questions en direct, expliquer-nous ça. On peut prendre le temps de le faire. On peut partir sur un sujet. On n'est pas limité. Souvent, la télévision, on est limité. C'est normal, mais ce show-là, on n'est pas limité par le temps. On peut partir dans n'importe quel angle, puis on implique les gens. Écoute, c'est un superbe concept. J'avoue que ça m'excite beaucoup. Vous êtes avec qui demain? Je pense que c'est Maxime Talbot, ouais. Parce que Bruno est encore en Ontario avec son projet. Donc, ça va être nous trois. Puis, d'un autre angle, quand tu regardes ça, toi, tu vas représenter médias, puis partisans, tout ça. Moi, j'ai le côté coach. Après ça, tu as Maxime Talbot, côté joueur. Après ça, tu as les partisans qui sont Mathieu. Oui, avec Mathieu et aussi avec Valérie qui va tenir compte de tout ce qui se passe sur Internet puis tout ça. Alors, tu couvres vraiment plusieurs angles, puis c'est ça le but du show. Juste pour vous donner un exemple, on a fait le match, je me souviens plus contre qui. Puis, attends, je les ai pris en note. Les Panthers, non? Oui, les Panthers. Puis, on a passé par le feed Twitter de Valérie Sardin. Fait qu'il y a juste les gens qui suivaient Valérie Sardin qui savaient qu'on faisait ça. Il y en a qui ont posé des questions à Valérie. Et mettons, tu sais, Valérie, Éric t'a demandé pourquoi Weber n'a pas pris la position à telle place. Guy, ça va d'abord. On va te le dire pourquoi. Parce que, regarde, là, la glace est de même. Là, lui, ça va déjà. Vous avez improvisé un tableau? Ouais. Vous allez avoir un tableau, je pense. Ils ont bâti une table d'hockey pour nous autres pour qu'on puisse avoir nos explications et être capable d'expliquer les affaires. Bref, on a bien hâte que ça commence. Ça commence demain. Good. Valérie fait ma job, finalement. Vous avez le choix, tu sais. Non, tu fais... presque pareil, mais elle est un petit peu plus jolie, je pense. Je pense que oui. C'est plate, moins barbu. Moins barbu, en tout cas. Moi, j'y souhaite. Ouais. J'y souhaite. On sort-tu de là? On peut aller ailleurs. Terrain glissant, hein? OK. Allô, Valérie. Je veux faire un petit aparté par rapport à l'entrevue qu'on a fait avec Yann Laperrière. Il y a quelques joueurs qui ont été soumis au balotage, juste l'indiquer aux gens, dont des Flyers, Nicolas Aubé-Cubel, qui avait joué 9 matchs avec les Flyers l'année passée. Du côté de Montréal, c'est Riley Barber qui n'a pas le choix de passer au balotage. Donc, il y a une grosse liste là, de plusieurs équipes qui procédaient à des coupures. Il va en avoir d'autres. Ça commence. Ouais, ça commence. D'ailleurs, dans notre désir d'être behind the scene avec toi, Guy, quand tu annonces des coupures comme ça, il y a sûrement un côté stratégique de dire, là, aujourd'hui, il va en avoir 40. Fait qu'on va attendre que ceux qui se font enlever au balotage, on va attendre. Il doit y avoir une stratégie quand vous coupez vos gars. C'est plus du côté du gérant. Là. Ouais, c'est sûr que des fois, tu attends avec un certain joueur. D'autres joueurs, c'est le contraire. C'est parce que ça dépend du cas. C'est un joueur que tu sais que tu as eu dans les Ligue américaine pendant quelques années, tu le respectes, tu as tout donné, mais tu sais que tu n'as pas de place pour lui, ben tu veux pas le niaiser puis le laisser attendre. Puis
parce que tu le gardes dans ton organisation. Tu sais, des gars comme ça, tu veux leur donner une chance. Fait que des fois, tu vas le relâcher avant le temps parce que tu veux lui donner une chance. Comme l'exemple de Louis Domingue. Ben, exactement. Fait que, tu sais, moi, je respecte beaucoup ça, les organisations qui prennent l'individu à cœur. Tu sais, ils ont des familles, ils ont des... Tu sais, je veux dire, c'est pas juste une business. Tout le monde dit c'est une business, oui, mais il y a un côté humain. Puis moi, personnellement, le côté humain va primer, là, mais c'est sûr que c'est pour ça que je ne suis pas un gars de business. Moi, je ne serais pas fait pour être gérant. Là. Je suis day-to-day en personne. Fait que quand tu as des liens avec des individus, tu connais leurs épouses, leurs enfants. Surtout quand c'est quelqu'un qui t'a tout donné. Tu veux les aider personnellement. Fait que tu vas leur faire certaines faveurs. Il y en a d'autres, ben c'est le contraire. Tu veux les emprisonner dans ton organisation parce que tu sais que tu as peut-être de la place pour eux autres. Tu as besoin d'eux autres dans la ligne américaine, mais tu vas peut-être avoir besoin d'eux autres dans l'année. Dans leur progression, ta projection fait en sorte que peut-être que c'est un prospect pour dans 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Alors, ça dépend vraiment de l'individu. OK. Hier, on a vu une situation où le Canadien a challenger une décision des officiels pour un but. Et on a dit que le Canadien n'avait pas raison. Et ça en a découlé que non seulement tu venais d'accorder un but, mais tu te ramassais encore à 5 contre 4, qui donne un gros effet au match. Parce que non seulement, mettons, c'est 1-0 pour l'autre équipe, qui n'était pas le cas, c'était 2. Mais tu te ramasses dans des avantages numériques à ce moment-là. Donc, on a posé la question à Claude Julien hier. Il répond en anglais. Je vais vous faire entendre. Puis après ça, on va revenir à la réaction de Guy Boucher. Claude, I know it's the preseason, but you've expressed frustration in the past over interpreting goaltender interference and what have you. How do you think, because of that past frustration and still the gray area that exists in interpreting that rule, how do you think the penalty this year is going to impact your decision making there? Well, it's going to be tough. I mean, that was what I said to the referees. You know, it's a very fine line because first of all, you want to protect your goaltenders. I think everybody wants to do that. So you want to also show your goaltender that you have his back and you want to protect them. So if there's somebody in his crease, which, you know, there was tonight, and I'm not saying I was right and the referees are wrong on allowing the goal. What I'm saying is that, you know, most of the time it's 50-50. Most of the time when you challenge, it's a 50-50 gamble. So right now, basically, you know, the way I feel is like, how can I challenge those in regular season knowing that, you know, the goal is going to count and I'm going to have a penalty on top of that? You know, I have a hard time, I guess, digesting that. But, you know, again, if it was like it was last year, you challenge it because you're protecting your goalie, and if it's a goal, it's a goal. Let's move on. But to be penalized for, especially when all year long, last year, we always talked about it being 50-50. So what's changed this year? It's not any clearer than it was last year. So basically what they're telling us is don't challenge them. Don't challenge. That's the message I'm getting. Tu te sens-tu pareil? Si tu étais encore à bord des sénateurs, c'est-tu la même chose que tu dirais? Tu es dans un 50-50? Ah, regarde, la vérité, c'est parce que là tu sais, le règlement a beaucoup changé là, avec les années. Là. Au départ, tu sais, honnêtement, tu essayais n'importe quoi parce qu'il n'y avait pas vraiment de conséquences. Puis même des fois, tu utilisais quasiment, tu sais, je vais être honnête, là, tu utilisais quasiment ça comme un time-out pour, bon... C'est pour ça, pour te d'ailleurs, regrouper. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'après ça, ils ont progressé. Puis là, ils donnaient une punition pour la ligne bleue, le challenge. Ouais. Bon, fait, donc, c'était déjà là, la punition. Là, alors, mais l'autre challenge, tu perdais juste ton time-out. Ben, c'est ça. L'autre, tu perdais ton time-out. Là, maintenant, ça s'applique à presque tout. Mais automatiquement, n'importe quel challenge, c'est une punition si tu n'as pas raison. Bon, je pense exactement comme Claude. Premièrement, dans la peau de l'entraîneur, là, c'est l'enfer. Je pense qu'il faut faire ça, mais de la manière que c'est fait, c'est pas évident. Parce que pour l'entraîneur, premièrement, on n'a vraiment pas de temps. Pour quelqu'un à la télévision, il veut que ça aille vite, tout ça, mais il faut comprendre qu'une fois que ça arrive, là, le gars vidéo, il est en lien avec toi, puis les assistants coach, plus le coach des gardiens de but, puis là, tout le monde regarde ça, puis là, il y a différents angles, puis souvent, tu le vois pas. Le temps de refaire la cassette. Ben oui, mais c'est ça. C'est parce que même très rapide, avec 4-5 angles, souvent, il n'y a pas un seul angle qui te le donne vraiment. Tu penses, mais tu n'es pas certain. Puis là, des fois, tu es sûr que la rondelle est dedans, mais tu ne peux pas le caler parce que tu le vois pas. Fait que là, à un moment donné... La mythe est dedans avec la rondelle, ben oui. mais la rondelle, c'est pas clair. Ben exactement. Fait que là, et puis là, dépendamment du match, tu es en avance de 3 buts, c'est 1-1, tu es rendu en 3e période. Écoute, l'impact de ta décision est énorme.
Puis tu sais, comme entraîneur, je vais te dire comment tu te sens. Tu entends tout le monde en même temps. Puis là, tu entends le bruit dans l'aréna, tes assistants, les joueurs. Puis là, tout le monde essaie de s'en mêler. Fait que là, mettons, tu vas avoir Crawford qui va dire « Go for it, Guy, go for it! » C'est ça. Ah oui, regarde, c'est arrivé. Crawford, on le prend. Puis mon autre assistant à côté dit « Non, on n'est pas sûr. Le gars vidéo, je vois rien. » Là, écoute, t'as 30... Là, lui, il crie dans l'oreille de l'autre « Je vois rien! » Ben oui. C'est parce que t'as 30 secondes à peu près, mais c'est pas vraiment 30 secondes. Parce que le temps que ça commence, tu regardes la vidéo. Vraiment, t'as comme 5 à 10 secondes. Puis tu as le temps de voir un angle, 2 angles. Puis là les arbitres sont corrects. Ils savent que c'est passé de temps. Fait que là, ils sont sur le bord du banc. Puis là, Guy, let's go, là. Fait que là, comme coach, là, pas après, là. Ben non, écoute, à un moment donné, il n'y a pas le choix, là. Puis tu essaies de travailler avec lui. Mais là, à un moment donné, tu entends tout ce monde-là. C'est très, très rare que c'est clair. C'est très, très rare. Tu sais, les gens pensent qu'on a d'autres angles, tout ça. Puis des fois, on peut peut-être avec un angle le voir. Sauf qu'il faut que cet angle-là soit disponible à Toronto, là, parce que c'est eux autres qui vont prendre la décision. Puis là, tu sais qu'ils sont plusieurs à prendre cette décision-là. Fait qu'honnêtement, c'est très difficile. Puis là, avec la punition, je pense comme Claude, tu vas rarement... Il faut que tu sois sûr de ta décision. Puis honnêtement, tu n'es presque jamais sûr de la décision. Puis pour être franc, les fois où on était très sûr, surtout la ligne bleue, c'était assez clair, dépendamment de ton angle. Mais obstruction sur le gardien de but, écoute, jusqu'à ce jour-là, puis j'ai un petit peu la frustration de Claude, jusqu'à ce jour, je ne peux pas te dire c'est quoi une obstruction sur le gardien de but, à part quelque chose de flagrant. Il rentre dedans, le gardien il tombe sur le derrière. Le reste, là, je te dirais que la grande majorité du temps que j'étais certain, puis on était tous certains, obstruction, ça ne l'était pas, puis vice-versa. Fait qu'à un moment donné, tu sais pas comment t'orienter. Fait que là, en ce moment, je pense que les entraîneurs vont probablement plutôt opter pour s'abstenir la plupart du temps parce que ça a un impact beaucoup trop grand sur le match. Premièrement, si c'est pas ça, ça devrait être ça. Tu touches au gardien sans l'aide de personne. Ça veut dire que personne t'a amené au gardien. Pour moi, c'est noir sur blanc. Tu as touché. Même si c'est un peu beaucoup à la folie, c'est obstruction au gardien. Puis c'est là, par contre... Et d'après moi, ça devient ambigu quand il y a quelqu'un qui amène l'autre. Ben l'autre, oui. c'est-tu aidé, l'autre, c'est-tu pas aidé. Et je pense que la zone grise est là. Parce que je pense qu'il donne... Si le gars, il va par lui-même, même si c'est un peu... on la donne. Je pense que c'est surtout quand quelqu'un t'amène là. Ben c'est parce que honnêtement, même nous autres, là, les entraîneurs, maintenant on est 5 dans le vestiaire, puis on le regarde, on faisait l'exercice, là. On se parle pas, puis écrivez sur un papier, c'est quoi votre verdict. Écoute, je pense qu'il n'y a pas une seule fois qu'on était les 5 d'accord. Incroyable. Fait que t'imagines-tu rendu dans la situation de match, puis la décision que le monde de Toronto a à faire, c'est pareil. Là, on dit, regarde, des fois, ils sont 3 contre 2. Là, tu sais, c'est tellement serré. C'est parce que, tu dis, un joueur m'a amené. Ouais, mais emmené comment? OK, un cross-check poussé. Ouais, mais ça arrive presque jamais, ça. Quelqu'un va l'emmener juste parce que le gars fait sa job, mais après ça, tu dis à ton défenseur, ouais, mais faut que tu le box out. Ben là, tu peux plus le boxer out. Parce que la minute que tu y touches, il est rendu la moitié d'une lame dans le bleu. Oui, mais tu sais qu'à un moment donné, les défenseurs, je ne sais pas si vous autres leur avez dit ça, mais c'était plus box-out, c'était box-in. Les défenseurs poussent délibérément, on dirait, les joueurs sur leur gardien de but, ce que je trouve complètement stupide. Non. Ça, là, c'est des affaires de partisans de médias, de tout le monde qui parle. On a vu ça. Non, vous l'avez vu, mais c'est pas parce que c'est demandé. Non, c'est ça. Regarde, tu es allé voir ton défenseur, tu as dit pousser sur mon mais tu sais, combien de fois j'entends des choses parce qu'on voit un résultat, c'est ça qu'ils leur demandent. C'est pas ça qu'on leur demande, ils font des erreurs. Tu ne demanderas jamais ça à ton joueur. Pousse ton gars. Ben oui, jamais. Ça fait 22 ans que je coach, j'ai joué pendant 22 ans. J'ai jamais vu qu'un coach demander à son défenseur de pousser un joueur sur le gardien de but. Je t'ai dit que à un moment donné, là, c'était ça. C'est parce que, regarde, première des choses, quand tu joues, tu donnes des coups, tu reçois des coups, puis la vérité, c'est que tu ne sais pas toujours exactement où est-ce que tu es parce que tu es en train de fighter avec un joueur. Fait que moi, je suis un défenseur. Tu cherches la rondelle. Ben oui, tu cherches la rondelle et tu ne sais pas exactement où est-ce qu'elle est, mais la première chose que tu as dans la tête, c'est qu'il faut que je boxe out mon gars, j'enlève son bâton. Ouais, mais il tourne sur lui-même, puis à un moment donné, c'est parce que tu l'as poussé, parce que tu as essayé de le boxer out. Là, d'un coup, il est rendu avec une demi-lame dans le bleu. Puis c'est ça. Mais c'est ça que c'est. C'est parce qu'il faut que tu réalises que le temps sur la glace, c'est des fractions de secondes. Puis les gars sont pas en train de se faire des plans pour arriver à des façons de faire pour contrer le système, pour tricher le système. C'est pas de même que ça fonctionne. Les gars réagissent pour protéger le gardien de but défensivement. Puis offensivement, qu'est-ce qu'on demande?
Ah, faut driver le net. Faut aller au filet. Faut payer le prix. Ben oui, mais tu ne payeras pas le prix 10 pieds devant le gardien de but. Fait que tu vas payer le prix où? Juste devant le gardien de but. Mais ça veut dire que la minute que toi, tu as fait un mauvais pas, quelqu'un t'a touché un peu, ben là, t'es c'est la vie de Gallagher que, tu sais, chaque année, il a coupé le nombre de fois que c'est fait prendre. Exactement. Moi, personnellement, tu veux, moi, parce que toi, regarde, déjà là, ça serait le fun qu'on mettrait gants de boxe là, parce que pour moi, personnellement, je trouve qu'on exagère maintenant du côté de la protection des gardiens de but, puis toi, tu vas dire le contraire parce que tu es un gardien de but. Fait que, tu sais, c'est toujours de quel bord de la clôture que tu es. Moi, j'aimais mieux le jeu avant, où c'était plus robuste, tout ça, puis les choses flagrantes, les coups de coude d'en face, pousser le gardien de but pour qu'il tombe à terre, tout ça, pour moi, ça, oui, je suis d'accord. Mais parce que, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que quand tu arrives en série, tu peux pas caler ça comme dans l'année. Parce que la vérité, là, ça va être un match complet. Power play, désavantage numérique, power play, désavantage numérique. Parce que c'est une guerre. Fait que quand une minute, c'est une guerre. Alors pourquoi que ça va être différent dans les séries que durant la saison? Fait que tu es aussi bien de le corréler pareil dans la saison que durant les séries. Mais ça, c'est mon opinion personnelle à moi. C'est sûr qu'un gardien de but va dire complètement le contraire parce qu'il faut qu'il soit capable de faire l'arrêt. Je comprends. Sauf que quand tu frôles quelqu'un sur le coude, puis ça n'a aucun impact sur l'arrêt, puis qu'après ça, on calme que c'est obstruction de gardien de but, là, je m'excuse. Mais ça, c'est moi, ça. Je vais au hockey avec Luc, puis Pierre, qu'on salue. Quelqu'un que tu connais très bien. Pete. Pistol Pete. OK. Puis quand j'expliquais dans la chambre de hockey cette théorie-là à des joueurs qui sont comme toi, qui n'ont jamais été gardiens, je leur ai dit, mettons, j'ai dit à Luc ou j'ai dit à Pete, je dis, mets-toi là, dans la chambre de hockey, mets-toi à genoux, là, mais tu sais, pas à genoux, genre je joue avec mes enfants. À genoux comme un gardien de but, c'est-à-dire les genoux à l'envers. Suis la rondelle ou regarde Pierre ou regarde Luc, puis moi, je me recule juste de 5 pas. À 6-2, 2-40. Je m'en viens. Puis là, je me donne un swing. Je te jure, dans la chambre de hockey, là, puis je ne vais pas y frapper. Là. Quand je m'en viens, ils font tout ça même. Ben c'est sûr. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu penses qu'un joueur... Il faut que le gardien de but qui se mette en position vulnérable comme ça, il faut qu'il ait la garantie que tu y toucheras pas. Sinon, tu es ben trop, tu suis la rondelle, tu penses te faire frapper constamment. C'est une position qui est anormale. OK. Moi, je vais regarder... On peut l'essayer si tu veux. Je vais regarder de l'autre côté, moi. Et le défenseur, lui, il se fait-tu frapper? Dans le game, il se fait assommer. L'attaquant, il se fait-tu assommer dans le game? Il se fait assommer. Ils se font frapper partout sur la glace. Fait qu'il faut, à toutes les secondes sur la glace, ils peuvent se faire frapper, donc ils ont ça dans la tête. Ouais, mais alors la gardienne lui, de tu but... lui demandes, il joue, mon gardien de but, ce que tu lui demandes, c'est t'es pas supposé te faire frapper, t'es supposé suivre la rondelle. Puis frapper? Il est dans l'optique de pas se faire toucher. Non, mais tu utilises le bon mot, là. Non, mais tu utilises le bon mot. Tu as utilisé le mot frapper. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. On ne devrait jamais frapper un gardien de but, mais frapper puis toucher, là. C'est pas pareil. Ah, je le sais. Comprends-tu? C'est ça, là, moi. C'est là que c'est... Surtout quand il y a un autre joueur. Ben oui, il y a un autre joueur. Le gars, là, il fait tout ce qu'il peut pour l'éviter, mais regarde, là, il a frôlé le bout du coude, là. Hey, je m'excuse, là. C'est là, moi, j'achète pas. Mais ça, regarde, ça devient toujours une question de perspective. Juste parce que j'ai été joueur puis j'étais un attaquant. Ben oui. Fait que je peux même pas imaginer, moi, aller au filet avec de l'ardeur quand j'ai ça dans la tête. Fait que là, je veux dire... Tu devais être un Gallagher. Non, mais je travaillais puis j'aimais ça m'impliquer. Fait que, tu sais, à un moment donné, après ça, on dit aux joueurs qui sont pas assez tough, qui s'impliquent pas assez, ben oui, mais... à un moment donné, là, mets-toi dans leur peau. Ils vont pas payer le prix sur l'avantage numérique devant le filet. Ben oui, mais ils peuvent pas y aller. Il y a assez peur. Honnêtement, là, on a eu la discussion tellement de fois avec les joueurs. Il dit, coach, j'ai assez peur parce que la minute que je bouge d'un pied de trop à gauche, à droite, puis ils ont raison. La vérité, je sais pas quoi leur dire. Puis ça, c'est un débat, regarde. On ne réglera pas ce débat-là aujourd'hui. C'est 100 fois mieux qu'avant. C'est 100 fois mieux qu'avant. Chris Kreider sur Price, c'est prémédité. Ben oui, c'est pas de ces coups-là que je parle, moi. Toi, tu parles du... Oui, c'est ça. On a enrayé... Au-dessus, ça, comme ça, qu'on essaie d'éviter. Mais c'est la même chose que les commotions, puis tout ça, les coups, bon, avec dans le mauvais angle, puis tout ça. On a enrayé, je pense, ce qui était de plus grave, puis primordial. Fait que ça, c'est tout à l'honneur de la Ligue nationale, puis tout ça. C'est juste que là, on est rendu tellement sur le détail, puis c'est comme n'importe quoi dans la société. Le pendule est complètement d'un bord. Puis là, on l'amène complètement au bord pour essayer de régler ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a un juste milieu, puis je pense qu'on essaie de trouver le juste milieu en ce moment. Puis comme entraîneur, ça revient à ce que Claude disait, par expérience, d'autres en ce moment, je sais pas. Je pourrais même pas te définir c'est quoi obstruction sur un gardien de but, à part ce qui est clair, mais tout ce qui est grisâtre ou peut-être, tout ça, regarde, on s'est trompé tellement de fois, y compris le coach de gardien de but.
Fait que, tu sais, je pourrais pas te le définir. Je pense comme Claude la même chose. Puis je suis pas mal sûr que la plupart des entraîneurs vont dire la même chose. Même Donc, les joueurs. même si tu es à win some, lose some, tu es dans la catégorie de t'es pas content qu'il y ait une pénalité si tu te trompes. Pour les nouveaux règlements. Parce que j'aimerais ça regarder les nouveaux règlements avec toi. Ben oui, honnêtement, parce que, écoute, puis la Ligue nationale, là, écoute, ils travaillent très fort pour trouver la bonne façon. Fait que tu peux pas dire non, ça c'est stupide, ça ils devraient pas faire. La vérité, c'est qu'il y a des choses, je pensais, moi, qui n'étaient pas des bonnes idées, qui se sont avérées des très bonnes idées. Il y en a d'autres, c'était à moitié-moitié. Ils ont changé, ils ont amélioré ça l'année d'après. Fait que, tu sais, c'est toujours un processus là, d'avoir des règlements aussi qui vont fitter avec l'air. Je veux dire, le hockey a changé. Les Broad Street Bullies des années 70, puis tu regardes aujourd'hui, c'est pas du tout le même genre de jeu. La vérité, c'est que plus ça va, comme la mode, comme on a dit tantôt, plus ça va, plus ça s'en va vers le jeu comme en Europe. Alors, tu sais, je serais même pas surpris qu'éventuellement, la grandeur de la patinoire change. Moi, si tu me demandes mon opinion, avec aujourd'hui, tu sais, j'aime le jeu robuste, tout ça, mais si tu me demandes mon opinion avec la grosseur des joueurs, la vitesse des joueurs, j'irai pas vers la patinoire olympique, mais j'irai comme en Finlande, dans l'entre-deux. Dans l'entre-deux, parce que là, tu aurais la vitesse qui en ce moment qui prime, puis on veut valoriser ça, ça resterait, mais tu pourrais avoir la chance, justement, d'avoir une petite affaire plus de place, mais tu aurais quand même de la robustesse entre les deux. Tu sais, les Finlandais, ils jouent robuste. Hein? C'est un des peuples, après les Nord-Américains, probablement les plus robustes. Ils ne sont pas intimidés par... ça fait longtemps que c'est comme ça. Puis, moi, je suis convaincu qu'une des raisons, c'est parce qu'ils sont sur des patinoires qui... Tu sais, moi, je me rappelle en Suisse, nos joueurs étaient habitués de jouer sur une patinoire olympique. Puis là, on est allé jouer en Norvège, puis c'était une patinoire grandeur de Ligue nationale. Oh, Simonac, c'était tout un ajustement. Oh, et maintenant que la première période, là, ça se débarrassait de la rondelle très rapidement parce que c'est pas juste une question de. Tu sais, les gens pensent toujours que tu as peur, mais c'est juste une question que tu n'as pas d'espace. Tu n'as pas de temps, tu n'as pas d'espace. Fait que là, tu te débarrasses de la rondelle. C'est ça. C'est incroyable la vitesse. Qu'est-ce que ça change quelques pieds. C'est sûr. OK, donc pour les gens qui ne savent pas, si tu fais un challenge puis tu as tort, tu as une pénalité mineure, donc 2 minutes. Dans le match, tu refais un autre challenge. Puis ça donne que l'angle de caméra ne te permet pas d'avoir raison. Tu perds double mineur. 4 minutes sur le banc et tous les challenges subséquents, ce sera une double mineure. Je ne suis pas certain que les coachs vont avoir peur de challenger le premier. Ils ont une punition à tuer. Mais une double mineure, on va y penser 2 fois, c'est sûr. Les entraîneurs vont avoir peur de challenger le premier. C'est sûr, ça dépend. Là. C'est quelque chose de très évident, c'est clair. Mais la minute, même un 60-40, là, j'oserais pas. Ça changeait-tu quand tu étais coach où tu es dans le match? Début de match est 50-50. Tu fais, hey, le game est jeune, je ne la prendrai pas. Oui, le moment du match compte, c'est clair. Puis le score compte, ça, c'est sûr. En plus, t'es-tu dans les séries? T'es pas dans les séries? Tu es de l'arrière de 1. T'es en reconstruction ou t'aimes pas qu'il y a la pression de finir premier? C'est sûr que les circonstances vont dicter qu'est-ce que tu vas prendre comme décision comme entraîneur. Ce qui est difficile, c'est que tu sais que peu importe ce que tu vas avoir comme décision, il y a des bonnes chances que tu te fasses critiquer. Parce que on le sait maintenant, tu vas rarement avoir raison. Et puis, quand tu n'auras pas raison, ce qui va être probablement la majeure partie du temps, ben tu vas te faire pointer du doigt parce que, tu sais, quelqu'un qui est à la maison, c'est comme moi quand je regarde le football, tu as tout le temps du monde, tu as tous les angles, puis l'angle, puis le surangle, puis là, tu finis par vraiment avoir, ben c'est ça, c'est pas la vitesse du hockey. Tu finis par avoir le vrai portrait, puis là, tu es comme 3 minutes plus tard après le jeu, puis la décision a déjà été prise. Mais non, mais il est donc stupide, l'entraîneur. Bon, mais ta minute, là, toi, tu as eu comme 10 secondes pour prendre une décision, puis tout le monde avec toi faisait partie des décisions, fait que c'est pas tout du monde imbécile, là. On fait ça la journée longue depuis longtemps. Fait que, tu sais, sauf que tu sens vraiment le poids comme entraîneur. La vérité, là, aller à un 7e match, moi, là, pas nerveux, mais des décisions à prendre comme ça, là, en 10 secondes, tu viens nerveux très, très vite parce que tu n'as pas le temps d'être calme. Tu n'as pas le temps. Là, c'est clair. Donc, ça, c'est le règlement. Là, on va passer rapidement à les nouveaux règlements parce qu'on ne peut pas tout donner notre opinion là-dessus. Exemple, tu perds ton casque, tu es obligé de le remettre ou d'aller au banc. C'est correct. C'est la protection des joueurs. On est tous d'accord avec ça. Oui. Par contre, un arbitre va pouvoir revoir une pénalité de 5 minutes pour la baisser à 2 minutes. Donc, mettons qu'on dit boarding, 5 minutes. Puis là, il dit je vais aller voir. Puis finalement, c'était pas si pire que ça. C'était pour moi un charging pour 2. Ben moi, je trouve que premièrement, c'est nécessaire. On l'a vu dans les séries. Tu sais, quand on a tellement un gros enjeu,
si c'est vrai que c'est pas une punition majeure, écoute, tu peux pas mettre une équipe 5 minutes dans le bas des punitions. Puis en plus, il peut y avoir une autre punition après pour te retrouver à 5 contre 3. C'est long, 5 minutes. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que si c'est vraiment pas une punition, exemple, le bâton de ton coéquipier te frappe au visage, OK? Et puis là, ça saigne. Là, on donne 4 minutes, 5 minutes. Puis là, tu t'aperçois que c'est ça, que c'est le bâton de ton coéquipier. Là, eux, ici, prétendent qu'ils ne peuvent pas enlever la punition complètement. Ils vont la diminuer. Sur le 5 minutes, mais pour le ice sticking, l'arbitre ne sera pas impliqué. On va l'informer de la décision. OK, donc ça ne passera pas de 4 minutes à 2 minutes s'il n'y a vraiment pas de punition. Oui. Bon, donc ça, c'est correct. C'est parfait, ça. Faut que tu checkes ton casque. Les changements défensifs vont être interdits si jamais le gardien garde la rondelle pour juste provoquer un sifflet puis faire un changement. Exemple, tu es avant la ligne rouge, tu lances la rondelle dans le fond, le gardien met la mettre dessus pour faire un changement. Ça ne sera pas permis. Tes gars ne pourront pas échanger. Ça ne devrait pas arriver trop souvent. Non. Mais je pense qu'un règlement qu'un coach peut apprécier, c'est suivant une pénalité. Il va pouvoir décider de quel côté va mettre la mise en jeu. Ça, c'est superbe. T'sais, on veut plus de buts, on veut plus d'offensives. Tu le prendrais-tu toujours du même côté parce que ton centre est plus fort ou ça va dépendre de l'adversaire, ça va dépendre de bien des affaires? Ça dépend de ça. Ça dépend toujours de plusieurs choses. C'est très rare que dans des décisions, tu as une chose à penser. Fait que là, évidemment, qui dans ton équipe? Puis tu peux avoir ton meilleur centre, mais c'est pas un gars de power play. Là, tu fais quoi? Là, je sais qu'en ce moment, les gens commencent à parler de Dano. Est-ce que Dano va sur le Boston? Boston, vas-tu toujours prendre le face-off à droite parce que c'est Bergeron? Ben oui. Il ne prendra jamais à gauche. Rarement. À moins que Bergeron veut le prendre à gauche, parce que contre tel adversaire, il y a de la difficulté, parce que de l'autre côté, il y en a un qui donne du fil à retordre quand il est à droite, puis il sait qu'à gauche, il va le gagner. Ça va donner le type de quel bord tu vas aller? Ben oui. C'est parce que mais c'est parce que c'est pas juste ça. Moi, personnellement, je suis un gaucher, puis j'aimais mieux l'autre bord. J'aimais mieux ça pour moi, mais il y en a d'autres, c'est le contraire. Sauf que j'arrivais à des matchs, puis l'autre bord était meilleur que moi de ce côté-là. Ben là, j'aimais mieux quand même aller de mon bon côté. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment. Fait que là ça devient des discussions avec tes joueurs aussi, parce que qui se tourne en avantage numérique, puis pas juste ça, tu sais, les Bergeron, là, ils viennent de jouer une minute. Tu ne le laisses pas sur l'avantage numérique. Là. Ça veut dire que c'est pas lui qui y va. Là. C'est un autre. Es-tu gaucher, es-tu droitier? Puis aussi, tu as toutes les statistiques. Au début de l'année, regarde, ça va, mais plus tard dans l'année, tu vas jouer contre, il va jouer contre O'Reilly. Puis là, tu sais que Bergeron a de la misère contre O'Reilly, mais c'est sûr qu'O'Reilly va jouer sur le premier des avantages numériques. Fait que là, tu vas décider que sur ton premier avantage numérique, c'est pas Bergeron qui embarque. Tu attends de mettre ton meilleur avantage numérique sur la deuxième minute. Parce que tu laisses O'Reilly, parce que les autres, ils vont être là sur la glace. Toi, tu as le dernier changement. Bon, mais tout ça. Fait que ça dépend de beaucoup, beaucoup de facteurs. On a les règlements de la Ligue nationale de hockey. Je ne sais pas s'ils sont aussi purs que ce qu'il y a là, parce que la question se pose aussi. Bergeron se fait sortir. Oui. Il est droitier. Oui. Là, il se fait remplacer par Krejci qui est gaucher. Es-tu obligé de le garder à droite ou tu vas pouvoir le retourner à gauche? Non, je pense que là, tu es obligé de rester sur la décision. T'imagines-tu? Non, c'est ça. Tu peux pas bouger parce que tu as quand même le nombre de secondes qui est requis pour remettre la rondelle au jeu. Fait que tu commences à pas changer tout le monde de bord. OK. Brendan Point. Oui. Contrat, il a été gentil. Tout un joueur de hockey. Tu me donneras ton opinion. Je vais te donner comment je l'ai expliqué. Premièrement, j'ai trouvé très gentil de sa part de prendre 6,75 quand Marner s'en va cacher pas loin de 11. J'aime les qualificatifs gentils, comme ça. Mais moi, je vois pas ça comme ça, mais je présume que Julien Brisebois a dit expliquer écoute, on a fait ça 3 ans avec Kucherov avec un pourcentage de la masse à ce moment-là. On t'offre un petit peu plus de ce pourcentage-là, le même 3 ans. Puis quand tu vas arriver, on te met au maximum 9 millions, puis tu vas pouvoir cacher gros morceaux. Mais là, ça nous permet, comme avec Stamkos, comme avec Kucherov, puis comme on fait avec toi, d'avoir le même respect, la même lignée pour tout le monde, puis tu vas l'avoir ton argent. Ça, c'est sûr que ça rentre en ligne de compte. Premièrement, je pense que j'ai tellement de respect pour Julien. Là, c'est quelqu'un de brillant. Tout ça. Puis là, en ce moment, je pense que là, ce qui commence à se véhiculer, c'est que Julien a eu le dessus, puis il a bien fait ça, puis tout ça. Mais c'est sûr, Julien, regarde, est exceptionnel dans toutes les phases. Là, il est extraordinaire. Mais il y a aussi le fait que ça fait plusieurs années que c'est une culture de tout ça. Puis ça, évidemment, aussi, Steve a emmené ça de Détroit parce que même Steve lui-même, les gens ne le savent pas, il me l'a dit plusieurs fois, il a pris, je pense, 2,5 millions de moins une année. Pour 2 raisons.
Une, c'est parce que il veut avoir... Puis il a dit, je vais le prendre 2,5 millions de moins, mais cet argent-là va être dépensé, par exemple. C'est ça la promesse de l'équipe. Tu fais pas ça, puis après ça, tu dépenses pas au cap, là, comme certaines équipes. Fait que il faut que tu dépenses au cap, il faut que tu dépenses pour avoir les meilleurs joueurs possibles. Alors, ce que tu fais, ce que le joueur fait, finalement, il se garantit des meilleurs joueurs, une meilleure chance de marquer, il se garantit une meilleure vie de tous les jours. Puis honnêtement, là, regarde, c'est sérieux, là, passer 6 millions, là, monnaie, là. Hey, Lamborghini, ici, là. Tu sais, là, on va se dire vraies affaires. Ça devient quoi? C'est parce que les gens oublient ça. Après ça, ça devient une question de fierté, que tel gars en a fait tant, puis l'autre ici, puis là. Puis c'est correct pour l'association des joueurs, c'est normal. C'est même chose pour l'association des entraîneurs. Tu sais, chaque fois qu'il y en a un qui a plus d'argent, ça l'aide, puis ça. Mais sauf que toi, comme individu, tu as à vivre tous les jours avec ton choix. Fait que lui, là, il veut, pas juste lui, tous les autres joueurs veulent rester à Tampa. Écoute, la vérité, là, moi, te le dire, là, j'ai été là 4 ans à Tampa, à vivre là, puis j'ai été coaché là 3 ans. C'est un endroit exceptionnel. Point. À tous les points de vue. Tu sais, les gens parlent de le soleil. Oui, ça c'est spécial tous les jours. Il fait beau, ça a un effet sur l'humeur. Mais c'est bien plus que ça. Parce que, tu sais, je pense pas que toutes les équipes sont pareilles dans les places où il fait beau, là. Mais Tampa a réussi, surtout au début à cause du propriétaire, qui est exceptionnel, tellement de bonnes personnes, à créer non seulement à l'intérieur de l'équipe, mais à l'extérieur de l'équipe avec les partisans, un lien, une appartenance. Écoute, ça fait 9 ans que c'est tous les matchs sold out, là. Je pense que c'est 9, c'est peut-être même 10 ans, là. Fait que, tu sais, ce que c'est beaucoup plus que combien d'argent que tu fais. Puis il ne faut pas oublier une chose, là. C'est pas juste que tu n'as pas de taxes, là. Le niveau de vie est extrêmement bas. Fait que les gens oublient de calculer ce petit bout-là, là. Fait que Brayden Point, là, il n'a pas pris moins d'argent pour lui. Je m'excuse, ça, là, les gens ne calculent pas bien. Parce que moi, je l'ai fait plusieurs fois, le calcul pour moi, c'est par rapport à mon salaire à moi, mais aussi j'étais là pour les calculs pour les joueurs. Fait que Julien Brisebois, là, il n'en a pas passé une vite, là. Ils ont calculé exactement c'est quoi que tel gars va faire dans telle ville, tout ça, et le coût de la vie, puis X. Fait que ce qui arrive, là, c'est que ça a l'air de ça, puis tout le monde, il y en a qui sont offusqués, il y en a qui sont surpris, mais pour moi, il va faire le même montant que les gars ailleurs, parce que ça coûte tellement pas cher. Puis ils vont lui dire, mettons, quand tu vas prendre ton argent US, tu vas aller au Canada. Exactement. Ce qui coûte une pièce va coûter 75 cents. Exactement. Mais Marner, lui, quand il va prendre sa pièce, ben, il va acheter le journal aux États, ça va lui coûter 1,30 $. Ben oui, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, les gars, c'est comme à New York, là, écoute, c'est fou, là, qu'est-ce que ça te prend? Nous autres, on l'avait déjà calculé dans le temps parce qu'on le regardait pour Brad Richards. Puis, je pense que c'était quasiment 3 millions de différences avec jouer à New York Rangers. Là. Si tu calculais tout, là, de tout et partout, c'était quasiment 2,7 millions de différences. Écoute, c'est énorme. Fait que là, le Brayden Point, là, il est heureux. Il n'a pas besoin de changer de place. Il n'a pas besoin d'attendre jusqu'à Noël, puis janvier, puis voir s'il va jouer au hockey. Il ne perd pas de terrain par rapport à sa game. Puis il y a une bonne équipe. Tout là-bas, là, regarde, c'est tout du bon monde. C'est tout du monde compétent. Fait que c'est un environnement exceptionnel à tous les points de vue. Fait que lui, il a choisi ça. Tu sais, c'est un petit peu la même chose que Chabot. Tu sais, il aurait pu demander plus, ça aurait pu niaiser. Ça. Ben oui, mais il fait 8 millions pour 8 ans. Puis il n'y a pas de niaisage, c'est fait, il sent en avance, il a la tête libre pour son année, à la place d'avoir des questions tous les jours là-dessus, se demander où il s'en va. Mais à un moment donné, tu vas gratter quoi comme argent, là? Je veux dire, tu vas gratter un 600 000, 1 million, tu dis, c'est beaucoup, oui, mais je veux dire, proportionnellement par rapport à ce qu'il fait déjà, il va le regagner en bonus, il va gagner avec le temps. Tu sais, qu'est-ce qui arrive, là, si Chabot, là, une commotion cérébrale dans 2 ans, puis il aurait pris juste un salaire un contrat de 3 ans? Ben, c'est fini. C'est ce que Point a pris. Exactement. Fait, alors, tu gages aussi, puis tu t'oses. Ces gars-là qui prennent 3 ans, c'est parce qu'ils misent sur eux-mêmes pour avoir plus tard. Mais tu as quand même un gamble là-dessus. Là. Absolument. Puis Point, c'est pas un gars frileux, là, il est dans le trafic. Ben exactement. Fait que, tu sais, ça dépend du joueur. Tu mises toi-même. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà refusé une équipe dans le national. J'ai pas de nom, pas rien. Il y en a qui le savent un petit peu, mais j'ai refusé sans même avoir un autre contrat ailleurs. Fait que je misais sur moi-même. Oui, mais ça aurait pu très bien que j'aille jamais d'offre dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, tu as 2 côtés à cette médaille-là.
Mais pour moi, tout le monde est gagnant là-dedans. C'est sûr que l'association des joueurs, peut-être ça les aide pas, mais il y a tellement d'autres joueurs qui les aident que je pense pas que ça va avoir un énorme impact. Avant, je te laisse te parler des Red Wings puis de Steve Yzerman qui a pris 2,5 de moins. Tu connais-tu l'histoire de Marian Hossa l'année qu'il a signé avec Détroit? Non, tu vas me le rappeler, pense ça. Il y avait après Ken Holland une négociation, puis il demande un montant X. Marian Hossa, tout le monde le veut. Fait qu'il demande un montant X, puis Ken Holland fait attends une seconde, ça serait plus que notre capitaine Niklas Lidstrom. Je vais aller demander. Et là, Marian Hossa a fait non, ça va être beau, on va prendre en bas. Et Marian Hossa avait signé pour 7,45. Oui, il y a beaucoup plus que l'argent dans ces négociations-là. C'est sûr que depuis. Le respect? Ben, c'est pas juste une question de respect. Regarde, donne un exemple. Souvent, les gens, un joueur va se faire offrir quelque chose de plus dans une ville. Puis là, il choisit moins ailleurs. Mais il dit, tu comprends pas. Comment ça se fait? Oui, mais ce que tu sais pas, c'est que sa femme, elle veut pas y aller. Les enfants veulent pas y aller. Et ça joue, là. Ça joue plus que... c'est énorme, là. Fait que ça aussi, ça fait partie des décisions. Fait que, il faut faire bien attention à regarder l'argent. Puis, il a gagné. Puis, des fois, tu dis, OK, il y a plus de chances de gagner avec telle équipe, puis il s'en va ailleurs. Pourquoi? Ben, il y a des fois, il y a de la famille dans ce coin-là. Des fois... Juste, par exemple, un exemple, l'année passée à Ottawa, il y a un joueur qui ne voulait pas rester, mais c'était surtout parce qu'il y avait sa copine avait des difficultés avec sa santé. Donc, vivre dans des endroits froids, c'est beaucoup plus difficile pour elle. Maintenant, ça aussi, ça compte dans les décisions. Fait que, il faut voir plus loin que l'argent, il faut voir plus loin que l'évidence. Puis, je pense que dans un cas comme moi, ayant vécu puis ayant coaché avec Tampa, avec les gens qui sont là, c'est certain que Braden Point, je comprends très bien sa décision. Puis, regarde, il ne sera pas pauvre. Fait qu'on déménage On Jase à Tampa. On Jase, live from Tampa. C'est fun, hein? C'est pas pire. Finalement, il avait pris le même salaire que Lidstrom, 7,45. Okay. Exactement la même chose. Pas 7,5, 7,45 pour ne pas avoir plus que le capitaine Lidstrom. All right, Guy. On va s'en garder pour demain, quand même. Ouais, on va être là demain. Good. Demain, grosse journée. Oui, parce que tu as parlé de. C'est le début d'un autre an. Il y a quelqu'un qui a demandé tantôt, est-ce que ça va être après le match? Moi, j'ai répondu. Oui, non, ça va être pendant le match. Il y a deux façons de regarder le match avec Pierre et Marc. Et nous, on va offrir une formule un peu plus non conventionnelle. Même eux vont donner le cas traditionnel, puis nous, on va arriver avec quelque chose de nouveau. Puis on pense qu'on va être capable de servir tout le monde comme ça, autant les traditionnels que ceux qui ont envie d'avoir une autre proposition. Oui, ça va être disponible sur RDS Direct aussi. RDS 2. RDS 2, le match à RDS. Sur RDS Direct, sur vos applications. Direct, ça, c'est l'application. Exact. Sur le web. Voilà. All right. Ouais. Oh, ben, merci. Excellent. Merci. Merci, Guy. Merci. Tu vas voir 360, là? C'est ça. On a beaucoup à attendre, hein? On va déjeuner pas on va dîner. All right, merci, Salut, Tim. Et on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.